Bonsoir à tous. Bonsoir. Un grand merci d'abord à notre très cher Ephraim, Shayna, son épouse. Comme il vient de dire qu'au Bédjan, vous avez fait beaucoup d'efforts pour venir. Alors après, vous me direz exactement c'était quoi l'effort. Je ne suis pas au courant. Il faut toujours apprendre, on apprend de tout le monde. Je laisse saluer tous ceux qui nous regardent en live, sur Facebook Live. On a l'habitude de partager pour l'application eTorah. Vous attendez voir après. Pour tous ceux qui nous suivent de loin et de proche, alors c'est vrai que maintenant, à l'heure où on parle en France, je ne sais pas combien de gens nous suivent. Mais certainement qu'il y a certains juifs et ceux qui vont revoir plus tard et ceux qui nous suivent dans le monde entier. Aujourd'hui, une date énormément importante. Énormément importante parce que c'est 70 ans. 70 ans comme la vidéo qu'on vient de voir. 70 ans de révolution planétaire. 70 ans de vision. 70 ans dans lesquels, si on aurait juste posé à quelqu'un, il y a 70 ans, je pense pour les grands-parents, même pas les parents, 4 ans, 5 ans après l'Holocauste, est-ce que tu rêvais une fois voir ton fils ou ton petit-fils plus religieux que toi, ou bien de voir le judaïsme qui est répandu aujourd'hui sur les 4 coins de la planète comme il est? Qui aurait pu croire que ça allait se passer? 4 ans après l'Holocauste, on a vu la vidéo, on vient de voir la vidéo avec le décès du rabbi précédent, et qu'on ne peut presque pas voir une personne avec une barbe à l'époque. C'était quelque chose, comme on va tout de suite voir, que quand le rabbi précédent est arrivé en Amérique, aujourd'hui c'est aussi Saïloula, puisqu'il est décédé le 10 Shvat 1950, quand il est arrivé en Amérique en 1940, plusieurs personnes se sont tournées vers lui, lui ont dit « Désolé, on n'est pas en Europe ici. Tu as fait faux pas, je ne pense pas que tu es sur le bon endroit. » Et ce qui se passait dans le petit village en Europe, c'était bien pour l'époque, mais pas pour aujourd'hui. Ici, tu es en Amérique. Ici, les gens sont frais. Ici, les gens sont nouveaux. Ici, le judaïsme européen, ça ne marche pas. Surtout avec ce qui vient de se passer, un tiers du peuple juif qui a été exterminé par les nazis. Ça ne marcherait pas. Retourne où tu étais ou ne viens pas avec des grands rêves. Et la première phrase que l'abbé précédent a lancée quand il est arrivé en 1940, c'est que, comme on dit en yiddish, America is nicht anders, qui veut dire l'Amérique n'est pas différente. Et c'était à l'époque une bataille, parce que c'était quelque chose qu'il fallait se battre contre des juifs qui étaient déjà en Amérique des années 30, même avant, et que pour eux c'est une bataille perdue, ça ne sert à rien de gagner, ça ne sert même pas de rêver une chose pareille. Et justement ce soir on va apprendre, on va discuter ensemble, on va échanger ensemble. Je sais que Chaim m'a dit que vous avez minimum jusqu'à minuit, 1 heure. Donc on a assez de temps. Je pense que vraiment on peut dire le Chaim. On est tous le Chaim ensemble. Je ne suis pas tout seul, tout le monde a le Chaim, les hommes, les femmes. Je sais qu'en général les femmes boivent plus que les hommes. Ah ouais? Comme ça on m'a dit. Alors après, est-ce que c'est en cachette ou pas? Ça c'est déjà autre chose. Le Chaim, c'est le majeur important. Il y a eu là du rabbi précédent. C'est 70 ans de cette révolution que le rabbi a fait. Après on verra. Qui c'est qui a eu ici la chance de rencontrer le rabbi? Vous avez eu la chance? Oui, moi. En quelle année? En 1985. C'était pas les dollars alors, c'était dans la synagogue, c'était quand? Non, Quelle occasion? c'était chez lui. Chez lui. À la 70, à Brooklyn. 1770, c'était à quelle occasion? Bah, je suis arrivée à New York. Oui, mais comment vous l'avez rencontré? Dans un dollar de dimanche ou? Dimanche. Dimanche, d'accord. Et aussi, mon père, il l'a rencontré très souvent le samedi soir. Il faisait des mélavés matin, des grands mélavés matin. Il faisait des mélavés matin, mon père, il avait dit tous les samedis soirs. D'accord, et vous avez parlé avec le rabbi? Oui, bien sûr. Alors racontez-moi quelque chose. Moi, j'ai des histoires du rabbi exceptionnelles. Allez-y. On va commencer par vous alors. Une histoire. Pourquoi vous voulez les histoires du rabbi? Et pourquoi pas? Si c'est pas aujourd'hui le jour et le lieu où vous voulez les raconter. Mais moi, j'ai beaucoup d'histoires du rabbi. Alors, je n'ai pas dit beaucoup, j'ai raconté-moi une. Non, je suis vraiment connectée au rabbi. Magnifique, Je suis magnifique. vraiment connectée au rabbi. Magnifique. Ça peut être sûr. Par quoi je commence par la green card, par mon copain qui n'était pas religieux, par quoi? D'abord, commencez par les Chaim. Première des choses. Les Chaim à tous, que Dieu fasse, qu'on puisse prendre toutes les bénédictions du jour, tout ce que chacun il a besoin, matériellement, spirituellement, avec une grande réussite pour Chaim, son épouse Shayna et les enfants. Qu'on puisse toujours partager que des moments joyeux et se revoir avec le rabbi très prochainement, avec la venue de Mashiach. Amen. Je n'ai pas entendu. Vous êtes venu d'où? Moi, je suis venu d'où? Je suis venu de Seine-et-Marne. Vous connaissez la Seine-et-Marne où il y a Disneyland? Euro Disney, ça vous parle? Voilà. Pour les Américains, c'est vrai que c'est rien de spécial, même s'ils en ont un à Orlando, en Californie. Quand? Ce soir, on va faire qu'en hébreu. Les Chaim à tous. Les Chaim. Il faut faire la prière, non? Ok.
Il m'avait dit que j'étais venu parler, mais je vois qu'il y a quelqu'un qui est là pour parler ce soir. Allez, parle. Votre prénom, c'est quoi? C'est Sonia, m'avait dit? Chantal. Chantal, pardon. Donc, on va donner la parole à Chantal ce soir. Et... Mais regardez, avec plaisir. C'est quoi ton important. deuxième nom? Mazal Tov. Mazal Tov. Tu sais par Facebook. Alors justement, pour ceux qui nous suivent par Facebook Live, après vous pourrez devenir amis avec Sonia. Enfin, justement, je fais un tour de table rapide peut-être avant de commencer cette histoire. Un tour de table. Alors vous êtes venu ici à New York depuis combien de temps? Oh, ça fait très longtemps que je suis là. 50, 60, 70 ans? Non. D'accord. On va mettre des photos de 2014. Ça fait combien 88, d'années? non, vous avez vu le Rabbi en 88. 88? Non, 88, j'étais à Paris, je faisais des allers-retours. D'accord, vous êtes ce qu'on appelle le Aliyah Boeing. Je faisais hop, hop. D'accord, et aujourd'hui c'est Chaque fois quoi? que je venais, je déposais mes bagages, hop, chez le rabbi. Ouais. Direct. Magnifique. Allez-y. Mais Pour la taille. moi, je vais vous dire une belle chose, hein, Oui. le rabbi. Quand je suis venue, la communauté juive à Paris, elle souffrait beaucoup à l'époque. D'accord. D'accord. Donc, quand je suis venue le voir, je lui ai dit, écoutez, je suis venue spécialement pour demander une bénédiction pour la communauté juive. Il a commencé à me donner plein de dollars. Il m'a donné plein de dollars. Il m'a dit, tout ira bien, vous inquiétez pas, tout ira bien. Et il me donnait les dollars. Magnifique. Et où sont ces dollars aujourd'hui? Je ne sais pas, j'ai donné à tout le monde. Ah, vous C'est avez... dommage que je n'ai pas gardé pour moi. Vous n'avez même pas gardé un pour vous? J'ai gardé les autres. Les autres, pas sûr. Pour les réfoires. Magnifique. Vous devrez faire un livre d'histoire. Oui, mais il y a une histoire aussi extraordinaire. Celle-là, il faut que je vous la raconte. Alors écoutez, vous allez les raconter. Mais vous allez les raconter, mais si... Elle aussi, elle va raconter, tout le monde. Tout le monde va raconter. Je vous garantis que vous n'allez pas partir ce soir avant de raconter vos histoires. Ah, ok. Moi, c'est moi qui vous le promets. Allez, à David. Allez-y. À toi. C'est le suspense pour la Non, fin. alors voilà. Parce que si vous racontez ça au début, les gens En vont partir. 85, je suis venue voir le rabbi. Oui. Et j'attendais des heures avant d'arriver chez lui. Oui. Il faut attendre des heures. Des fils et des fils et des fils. Chantal, il vient de te dire il faut garder la tienne à Non, la mais fin. j'ai plein de Parce que choses. il garde la meilleure. Vous inquiétez pas, on va les garder. Je vais noter. Non, ça, c'est la meilleure. Ça, c'est la meilleure. Alors justement, regardez-les pour la fin. Si vous racontez ça maintenant, Non, les gens c'est vont pas la partir. meilleure, j'en ai plein. La meilleure, c'est la green card. Alors attendez, d'abord, venez on fait le tour de table. Allez-y. Prénom, nom, combien de temps? Je tutoie, comment tu t'appelles? Rachel. Rachel. Depuis combien de temps ici? 5 ans, mais je rentre à Paris si tu veux dans un mois. Ça y est? Ouais. On en a marre? Vous avez juste fait la green card ou repartez? Exactement, c'est bon, elle me D'accord. Shana, la femme du rabbin, la femme de Chaim. Moi j'ai 3 dollars du rabbi, ouais, que j'ai reçu quand j'étais bébé. Magnifique. Ah, mais c'est vous. Mais vraiment, C'est pas Moi, je m'appelle Odélia, je suis la femme de Miguel. Je n'ai pas eu la chance de rencontrer un rabbi. La première fois que je suis allée au OL, c'était la première fois que je suis arrivée à New York. Mais j'avais pas du tout conscience encore de l'immensité du mouvement Lubavitch et de ce qui était dans la vie à l'époque. Et j'en apprends tous les jours et voilà, maintenant je m'en rends bien compte. Et je pense que mon mari a des meilleures histoires à raconter, c'est par lui que j'ai appris. Il était Magnifique. Brooklyn. Ok, et origine d'où? De Origine Paris. Paris. D'accord. Ivan Atlan de Paris, 19e. 19e. Place des Fêtes. Place des Fêtes. Troisième Et- étage. Je suis un élève du Rav Mergui au Talmud Torah, D'accord. Et donc arrivé ici il y a combien de temps? 12 ans. 12 ans. 12 ans. D'accord. Ah, attends, Moi j'ai eu les papiers. Je suis légal. Magnifique. J'ai David. jamais connu un rabbi. Jamais. David Torjman, copain de Michael. Tout le monde se réfère à lui, je vois, d'accord. C'est lui le fautif. Ok. C'est le Rabbi. Il a beaucoup aidé notre communauté, tous les Marocains à venir à New York. Il a beaucoup aidé. Je le rappelle tout le temps. C'est un acteur important. L'acteur important, c'est que le test qu'on a passé pour venir aux États-Unis, on l'a fait au Bet Rabad de Casablanca, Cravate de Casablanca. qui était géré par Rav Raskin. Raskin. Que j'ai rencontré Et là, avec je vais revenir en arrière, qui nous a appris qui était le rabbi. Voilà. C'est ça qui fait tout le temps. Donc, qui était le rabbi, on ne connaissait pas. On était au Maroc, nous, on des clés de Sadikim, que tout le monde connaît, Baba Saleh, Yaakov Abersera, etc. Et il tapait dans les portes, il ramenait ses calendriers où il y avait la tête de Rabbi Menachem Schneerson. C'est qu'il se retourne comme ça, qu'on rentre à l'intérieur, et que le fascicule, et Yechia de nous. Les gens le prenaient pour un fou à l'époque, parce qu'ils ne savaient pas, c'est quelqu'un de nouveau. Mais
on savait qu'il a été envoyé par une personne qui était le rabbi, parce que les juifs du Maroc allaient vers la gauche et la droite, il fallait aller tout droit. Donc il a ramené un peu tout le monde dans la religion. Et il a fait en sorte que les premières écoles non mixtes, c'est-à-dire filles d'un côté et garçons de l'autre, c'était les premiers. Et on savait que tout venait d'un grand cerveau qui était le rabbi. Et c'est comme ça qu'on l'a connu. On apprenait tout le temps des histoires, on voyait tout le temps ses photos. Nous, on n'avait pas l'accès à YouTube et tout ce qu'on voit aujourd'hui, voir ses vidéos. Moi, la première fois que j'ai vu une vidéo de lui, c'était à Deli Casbah, dans l'Upper East Side, c'est un restaurant, vous le voyez toute la journée. C'est ça, voilà ce qui se passe. Et quand on venait ici, c'était l'attraction, on va dire, de venir voir le rabbi. Mais quand on arrive, on comprend très vite, on dirait qu'on l'a toujours connu. Et voilà, donc on l'a pas assez connu, je n'ai jamais eu $2. Mais ce qu'il a laissé, c'est-à-dire quand vous allez dans un pays du monde où il n'y a pas un cachère et un juif dans le monde, il y a un Chabad qui vous ouvre la porte, c'est ce qu'il a fait, l'investissement il est unique et ça continue aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce qu'il y a. Et comment tu t'appelles, David? David Torjman. Moi je suis là depuis 15 ans. D'accord. Avec qui on est arrivé 2 ans après Michael. Qui a plus d'histoires sur la radio que moi. Alors, rappelez-moi, à la fin du cours, je rappelle des histoires que j'ai entendues de Rav Askel, que j'ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé avec lui ensemble, c'était en 95 et en 96 au Maroc. Et chaque soir, on était assis ensemble et on racontait des histoires qu'il a eues avec le rabbi, je raconterai après. Je veux dire, à la fin, c'est pas de connaître le rabbi, on connaît plus son travail comme un mastermind de ce qu'il a fait aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir ce soir. Jusqu'à maintenant, personne ne l'a fait. Et je ne sais pas si quelqu'un le fera. Parce qu'il a monté une multinationale qui est impossible à faire aujourd'hui. Ça, je suis pas tellement d'accord, justement, c'est ce qu'on est pendant ça qu'on a la ce soir. Une multinationale, dans la fête, il n'a pas monté tout seul, c'est le travail de chacun. Alors justement, si on va s'arrêter tout de suite, parce que le point fort, on va dire ce que le rabbi cherchait, comme on l'a vu dans le discours, c'était pas que moi. Jonathan Sachs, qui était l'ancien grand rabbin d'Angleterre pendant plus de 20 ans, quand il a rencontré le rabbi en 1960-61, et à l'époque, il raconte que c'était un simple étudiant à l'université à Cambridge, qui n'était pas l'endroit, on va dire, où il y avait du judaïsme. Et lui, il a tourné ici, il a tourné à New York, et il a tourné en Amérique pour aller voir des rabbins et pour poser des questions. Et quand il a rencontré le rabbi, la première question, que le rabbi lui a demandé, une des questions, il le rappelle plusieurs fois, qu'est-ce que tu fais pour les étudiants juifs à Cambridge University, à l'université? Et lui, la fameuse phrase qu'il a dit à l'époque au rabbi, qu'il a rappelé des centaines de fois dans ses discours à travers le monde entier, c'est un des meilleurs orateurs qu'on a aujourd'hui dans le peuple juif, c'est que dans la situation dans laquelle quelqu'un se trouve, et le rabbi il arrête tout de suite, le rabbi dit personne ne se trouve dans une situation. De la même manière que tu t'es mis dans une situation, tu peux te mettre dans une autre situation. Bref, et lui il termine en disant que la force du rabbi, si on peut dire ça sur une phrase, c'est qu'il n'a pas créé des followers, il a créé des leaders. Il n'a pas créé des gens qui sont là juste comme des moutons pour suivre, mais des gens qui savent la gérer. Et quand des gens, c'est pas que les shluchim, c'est chacun d'entre nous ici présent. C'est ce qu'on va voir ce soir. Et ça, c'est cette vision que Rabbi avait en disant que une seule personne, un juif ou non juif, a sa mission sur terre, a son devoir sur terre. Il n'est pas une personne en plus, il n'est pas une personne en moins. On a chacun notre devoir à faire et on doit le faire de la meilleure manière possible. Pas seulement de la meilleure manière, mais avec tout le potentiel que Dieu nous a donné, qu'on va développer avec plusieurs lettres et histoires. Donc ça, j'ai dit, la première partie de ce que tu as dit était juste. La deuxième partie, qui personne ne pourra le faire, la vision du rabbi était totalement à l'envers. Qui était que justement, comme on dit, le rabbi, il a empowered, il a donné les forces à chacun d'entre nous, peu importe ce qu'on connaît, mais de prendre le aleph qu'on connaît et le partager avec quelqu'un d'autre. On va tout de suite voir, justement. En tout cas, bravo. Monsieur Menachem. Ah, Menachem Smadja. Ça fait plusieurs années que je suis là. Et voilà, je suis bien avec vous. Et... Merci d'être venu, Alain. Voilà. Vous venez écouter les histoires de Chantal. Il y en aura d'autres, apparemment. Il y a... 5 ans. Ok, avec plaisir. Incroyable. Oui. Ça fait 4 ans que je suis à New York. Alors moi j'ai appris, j'ai connu l'histoire du rabbi et mon éducation religieuse à Top Gun, qui était une colonie de vacances, Walei Yaakov, Stéphane Benamou, qui m'a formé au rabbi, à la religion, et que ça m'a fait beaucoup avancer et ça m'a appris une ligne de conduite dans ma vie d'aujourd'hui. J'allais dire que le rabbi peut-être c'est à part la religion. Magnifique.
Ok. Et la vedette de ce soir que tout le monde parle. C'est vraiment la vedette. Tout le monde dit Michael, donc voilà, si tu veux. Non, alors, en tout cas, moi, ce que je veux vous dire de mon côté, c'est que mon père est devenu religieux aussi beaucoup par rapport à Chabad. Donc mes parents, ils ont reçu une lettre de du Rabbi à la veille de leur mariage pour leur souhaiter Mazal Tov. Quand je suis né, j'ai reçu une lettre aussi du Rabbi de Mazal Tov de la part de mes parents, pour mes parents. Et lorsque j'avais 5 ans, j'ai vu le Rabbi pour la première fois. C'était quelle année? Du Maroc, c'était en 1989. 88, c'est 4 ans et demi, 5 ans, j'étais pour Soukot. À Soukot, ils ramenaient 12 enfants de 12 pays du monde. Et moi, j'avais représenté le Maroc et j'avais dit un pasouk directement devant le Rabbi. J'étais monté sur la bima, j'avais dit le pasouk de Shema Israël. Et j'avais reçu $2 du Rabbi, un pour moi et un pour le Maroc, qui nous avait donné. Et donc, on a toujours eu cette connexion, avec, que ce soit avec le Rabbi ou avec les institutions en général. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, mon syndak, c'était le premier chalier du Rabbi qui a été envoyé, c'est Rav Matuzov. C'était mon syndak. Le syndak de mon frère, c'est Rav Raskin. Donc on a toujours été très très proches, les familles ont toujours été très très proches, comme avec la communauté marocaine, comme David le disait, comme quoi on a toujours été... Le Maroc et Chabad, il n'y a jamais eu de différence, ça a toujours été la même chose. On n'a jamais fait de différence, quoi que ce soit, c'était la même famille, c'était les mêmes chansons, c'était les mêmes manières de quoi que ce soit. On n'a jamais senti qu'il y avait une différence, que quelqu'un était Chabad ou pas Chabad. Il peut chanter toutes les chansons, tous les niveaux, on les connaît par cœur, on les connaît tous par cœur. Et donc voilà, donc c'est notre connexion qu'on a avec Chabad éternelle. Magnifique. 2 points sur ce que tu viens de dire. D'abord, tu as déjà revu cette vidéo de 89? Oui, bien sûr. Ah, tu l'as déjà vu quand tu es passé? Elle passe au L. Quand tu es passé en train de chanter, d'accord. Elle passe chaque peut-être 3 mois ou 4 mois. D'accord, très bien. bien. Des vidéos qui tournent. Et j'ai la vidéo au Maroc aussi, j'ai notre cassette. La vidéo aussi, très bien. Parce que tu l'as aujourd'hui sur Internet aussi, elle existe, si tu veux, je t'offrir avec grand Parce plaisir. La vérité, l'avantage aussi des rabbis, c'est qu'ils ont toujours été très développés, en avance sur leur temps. Le rabbi au Maroc, mais qui faisait des farbringen de samedi soir, jusqu'au Maroc, ils arrivaient à écouter les shiurim du rabbi dans les années 80 et dans les années 90. Il n'y avait ni Internet, ni Minitel, ni rien du tout. Ils se retrouvaient dans des maisons et parfois ils se retrouvaient chez nous à la maison et ils faisaient là-bas le farbringen du samedi soir et ils écoutaient avec les radios comme ça à 2h du matin, ça sortait à New York vers 8h, 9h, le rabbi il faisait son shiur et c'est là que ils arrivaient à capter avec les ondes de radio et tout ça. Toujours très en avant sur la technologie, les applications, tous les trucs, tout ça, c'est top. Et je voulais juste demander, est-ce que tu travailles pour les Nations Unies? Non mais... Parce que je vois que tu as un kippa UN. Ouais. C'est en fait, UN c'est un restaurant cachère qui est en face des Nations Unies qui s'appelle UN Plaza Grill. D'accord, j'ai eu peur parce que c'est vrai que c'est pas nos meilleurs amis. On va en parler ceci. Deuxième point, tu as dit que Chabad et le Maroc étaient très attachés. J'allais dire justement, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Je sais pas si vous savez que la première place dans le monde où l'Arabie a décidé d'envoyer des shluchim, c'était au Maroc. Et pourquoi? Pourquoi l'Arabie a choisi le Maroc? Parce que justement, c'était la dernière demande que le rabbi précédent a fait allusion dans les derniers jours avant de quitter ce monde, le 10 Shvat 1950, il y a 70 ans aujourd'hui, qu'il est temps de penser à l'Afrique du Nord. Et le premier shliach que le rabbi précédent a voulu envoyer au Maroc, c'était le Rav Lipsker. Michael Lipsker, qui malheureusement, ça ne s'est pas passé du vivant du rabbi précédent. Donc pendant les Shiva, pendant les 7 jours du décès du rabbi précédent, le rabbi a déjà fait appel à Rav Lipsker en lui disant que puisque c'était un des derniers souhaits du rabbi précédent de son beau-père, on sait très bien combien le rabbi était le chassid, le disciple de son beau-père, automatiquement ça serait bien d'y aller. C'est comme ça qu'a commencé le monde de la shlichut qu'on connaît aujourd'hui, dans les 4 coins de la planète, ça a commencé par le Maroc. Pour reprendre une phrase que tu as dit, qui a été dit aujourd'hui justement, écrite par le Rav Aryeh Deri, qu'on connaît, le directeur de Chasse, le dirigeant du parti politique Chasse en Israël. Il a écrit aujourd'hui sur Twitter comme quoi Chabad et le Maroc n'ont jamais été dissociés. La phrase que tu as dit, certainement que tu as dû la reprendre, ou il a dû la reprendre de toi certainement. Et il a dit comme quoi Chabad et le Maroc ont toujours vécu ensemble, les chansons, etc. etc. Et c'est vrai que c'est très large, c'est très riche, parce qu'on peut parler dessus des heures et des heures, mais on va pas faire ainsi. Je pense pas qu'il y a que des Marocains ici, j'ai rien contre, mais pourquoi pas, mais certainement dans le public. Non, il n'y a pas que. Justement, quelle était cette vision? Alors, on va voir aujourd'hui ce soir, si vous permettez ensemble, une très belle histoire que le rabbi a racontée. Il a raconté ce soir, en 1960. Chaque année, le rabbi se réunissait, il y avait le grand Farbringen, le grand réunion chassidique, avec des dizaines de milliers de personnes dans le monde qui suivaient, des milliers de personnes sur place. Moi-même, je me rappelle comment j'ai eu la chance de rencontrer le rabbi des centaines de fois.
La bar mitzvah était dans la maison du Rabbi en 88. Et j'étais aussi en 1990 pour les 40 ans de Yudjvat. Rabbi Esmaël a donné un livre de Tani Aver que j'ai eu la chance de recevoir et beaucoup d'autres occasions. Chaque année, le Rabbi se réunissait, c'était toujours un autre enseignement, qu'est-ce qu'on apprend. Alors avant de parler bien sûr des échanges qu'on va voir du Rabbi sur différents sujets, comment réussir dans les affaires, l'éducation des enfants, qu'est-ce que ça veut dire penser positive, qu'est-ce que ça veut dire être fier d'un juif. Et on verra à chaque fois une histoire et une lettre. Et si vous avez des questions et vous voulez interrompre, pourquoi pas. Il faut d'abord voir une magnifique histoire du Rabbi précédent. Qui était ce Rabbi précédent? Le Rabbi précédent qui s'appelait le Rabbi Yosef Yitzhak. D'ailleurs, les institutions Chabad de Maroc s'appellent Ohalei Yosef Yitzhak sur le nom du Rabbi précédent. Il ne faut pas oublier que c'est quand même quelqu'un qui s'est battu contre un régime, pas un régime communiste facile, c'est peut-être pas la Corée du Nord, mais à l'époque, c'était quand même celui qui faisait tout pour abattre tout ce qui sentait et tout ce qui était judaïsme ou juif. Le régime communiste, mis à part le fait, je parle en Union soviétique, mis à part le fait qu'ils ont tué des millions et des millions de personnes, à l'époque, on ne pouvait pas, c'est presque impensable aujourd'hui avec ce qui s'est passé il y a 30 ans, en 90, avec le mur et le régime communiste qui est tombé, mais à l'époque, un juif ne pouvait pas mettre les tefilines, ne pouvait pas apprendre la Torah ouvertement. Et le Rabbi précédent a géré ce réseau souterrain de 600 écoles, je ne sais pas si, à se battre contre un régime que chaque mikvé qu'il construisait, et il devait le boucher avec du ciment, des shochatim qu'il envoyait dans différents endroits, il les faisait renvoyer ou envoyer en Sibérie, des shluchim que l'année précédente a envoyés qui se sont fait abattre avec une balle dans la tête. C'est quelqu'un qui a énormément souffert à se battre, et jusqu'à ce qu'il voulait attraper la tête de Schnessen. Pour eux, chaque shliach, chaque chassid qu'ils attrapaient, c'était « Est-ce que tu fais partie du réseau des Schnessen ?» Jusqu'au jour où, malheureusement, en 1927, ils ont réussi à l'emprisonner. On sait que le Rabbi précédent a été 11 fois en prison. Alors, c'est pas en prison comme... Aujourd'hui, on peut penser pourquoi quelqu'un est tombé en prison, parce qu'ils ont vendu de la drogue, ou ils étaient un trafic de réseau international, ou avoir autre chose. C'était tout simplement parce que c'était à l'âge de 11 ans déjà, la première fois qu'il était en prison. Parce qu'il a défendu un juif qui s'est fait frapper par un policier dans la rue. Et des histoires qu'on va parler du Rabbi précédent sans fin. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur une histoire que le Rabbi nous a racontée dans tous ses détails avec l'enseignement majeur. Parce que parfois, on peut se dire, c'est vrai, c'est important de penser à un autre juif, c'est important de s'occuper d'un autre juif, mais est-ce que j'ai pas le devoir d'abord de m'occuper de moi-même? Est-ce que j'ai pas le devoir parfois de penser que, oui, il faut s'occuper d'un autre, je suis d'accord, mais j'ai mon chiot, j'ai mes occupations, j'ai mon travail. Je pourrais donner du temps à quelqu'un d'autre, d'abord qui dit, est-ce que je suis capable de le faire, est-ce que je peux le faire? Et le deuxième point, c'est qu'il y a des priorités dans la vie. J'ai mon minyan, je prie 3 fois par jour avec minyan, j'ai mon cours de Torah, j'ai mon Shabbat à faire. Ah, il y a un autre juif qui a besoin ou qui est dans le danger. C'est pas moi qui a fait qu'il soit en danger ou qu'il soit dans le besoin. C'est le bon Dieu qui l'a créé comme ça. Et si c'est le bon Dieu qui l'a créé comme ça, ben il a qu'à s'occuper de lui. Moi, je peux pas mettre à la place du bon Dieu. Merveilleuse histoire. Une histoire, je dis encore une fois, c'est celui qui comprend le yiddish comme notre cher, j'ai oublié, Johan. David, pardon. David Torjmanovic, certainement. À l'époque, un des premiers ministres ou un des gouverneurs ou premier ministre russe qui était connu comme un vrai antisémite, qui s'appelait Stalypin. Stalypin, c'était quelqu'un qui était connu pour tout ce qu'il peut faire contre le judaïsme, contre les juifs. Tout le monde savait qu'il ne va pas rater l'opportunité. Chaque fois qu'il peut, il va le faire. Mais lui, il a appris de quelqu'un d'autre. Il avait un mentor, il avait quelqu'un qui l'a éduqué, et ce quelqu'un, c'était le général à l'époque en Russie qui s'appelait Poviedonostov. Si vous ne vous rappelez pas de son nom, c'est pas grave. C'est quelqu'un qui avait un énorme impact sur lui, même si ce n'était pas un grand, on va dire, un grand antisémite comme Stalypin, il n'était pas loin, mais il avait, on va dire, un avantage. C'était quelqu'un qu'il considérait ou il donnait de l'importance à tous ceux qui sont des hommes de culte, rabbins, curés, etc. Et même si il y avait des décrets contre le peuple juif, il avait un certain respect pour quelqu'un qui respectait une certaine religion, au moins de ne pas être ouvertement contre lui, de ne pas ouvertement faire quoi que ce soit contre lui. À l'époque, à cette même période, Stalypin avait décidé de faire un nouveau décret pour attaquer le peuple juif. Et le décret à l'époque, c'était que si on attrape un juif dans la rue, je ne sais pas, faire telle ou telle chose, une bêtise, 25 ans en Sibérie, par exemple. Et c'était des choses que c'était presque insupportable. Le rabbi Rachab, le rabbi Shalom Dovber, qui était le père du rabbi précédent, a entendu parler de ce décret. Et il avait, par qui il a entendu? Par son réseau de juifs qui était à l'époque la capitale, qui était à Pétersbourg,
Et il a essayé de trouver des moyens, comment faire pour annuler ce mauvais décret avant qu'il arrive. Ils ont essayé par tous les moyens, tous ceux qui s'occupaient de la communauté juive à Peterburg, de pouvoir avoir un impact sur Stolypin et sur son entourage, mais ils n'ont pas réussi parce qu'ils ont vu que c'est quelqu'un qui a décidé avec ténacité, avec entêtement, de mettre en application ce mauvais décret. Et comme plusieurs fois, quand le Rabbi Rachab n'avait pas cette possibilité, il s'est dit qu'il ne peut pas laisser un tel décret se passer, il utilisait son fils, le Rabbi précédent qui était son fils unique, pour aller, la dernière carte, faire en sorte que ça se passe. Maintenant, très simple, pour pouvoir annuler un mauvais décret à l'époque, comment il fallait faire? Il fallait aller voir ce fameux ministre Povjedonostov, qui était encore une fois, pas forcément un ami des Juifs, mais il avait un respect. Et peut-être essayer de lui faire comprendre que, tu sais, c'est pas léger, pourquoi tu vas venir leur faire du mal? Faire quelque chose. D'abord, ils ont essayé d'obtenir un rendez-vous avec ce ministre. Il a accepté de donner un rendez-vous au rabbi précédent. Imaginez-vous, si on peut dire aujourd'hui, le plus grand antisémite sur terre qui rencontre un rabbin. Parce qu'il avait un certain respect pour ces gens-là. Et le rabbi rigole, entre parenthèses, en racontant que le rabbi précédent, dans ses papiers, il était inscrit comme un commerçant. Un commercial. Un commercial de judaïsme, c'était un commercial. Alors que, il dit que dans une autre fois, son père voyageait avec lui, le rabbi Rachab, le rabbi précédent. Le rabbi précédent était inscrit comme le rabbin et son père comme le commerçant. Et c'était bizarre parce que dans le train, son père en tant que commerçant était debout et le fils qui était assis comme le rabbin, c'était lui qui était assis. C'est quelque chose de bizarre, une parenthèse. Le rabbi précédent, il arrive à Peterburg pour rencontrer ce fameux ministre, ce fameux général Povjedonostov. Mais le problème était le suivant. D'abord, le rendez-vous qu'il lui a donné, c'était pour vendredi soir. C'est-à-dire qu'on fait les choses bien, quand on aime le peuple juif, on fait les choses correctement. On sait que les seuls jours qu'ils ont de libre, c'est vendredi soir. Et il lui a dit que quand est-ce qu'il va le rencontrer vendredi soir, c'est après le repas du soir, il doit d'abord manger son repas, et après il va le rencontrer. Maintenant, on n'avait pas d'autre moyen de pouvoir rencontrer ce ministre, et c'était le seul qui aurait pu avoir un impact contre Stolypin pour annuler le décret. Où il habitait ce fameux général, Povjedonostov, il n'habitait pas dans la grande ville, il habitait dans les suburbs, dans les banlieues, et c'était quelque chose qui était une banlieue qui était loin de Peterburg, à plusieurs dizaines de kilomètres. En deux mots, c'était impossible de passer la nuit, vendredi soir, Shabbat, dans Peterburg, et même marcher à pied là-bas. Deuxièmement, c'était un endroit où il n'y avait aucun juif qui habitait. Il n'y avait pas un Beth Chabad, il n'y avait pas de juifs sur place, et donc le rabbi précédent ne pouvait pas aller passer Shabbat quelque part là-bas, en attendant de son rendez-vous. À l'époque, il y avait aussi un des décrets contre les juifs, c'était qu'on n'avait pas le droit d'habiter dans toutes les grandes villes. Peterburg, c'était le juif que les juifs n'avaient pas le droit d'habiter. Peut-être qu'il y avait quelques commerçants qui habitaient là-bas, mais lui, il n'avait pas le droit d'habiter là-bas. Et donc, il fallait avoir certains conseils pour pouvoir, ou certains aides, ou certaines ruses pour les docteurs, ou quoi que ce soit, de pouvoir habiter là-bas. Bonsoir. Mais si déjà dans la grande ville, ils n'habitaient pas, à plus forte raison que dans les banlieues lointaines de cette ville, il n'y avait aucun juif. Il n'y avait pas chez qui passer Shabbat en deux mots. Quand est-ce qu'on rentrait Shabbat en hiver? L'histoire qui se passe, ça se passait en hiver. En général, comme ici, 4h, 5h d'après-midi. Et donc, il fallait que le rabbi précédent, missionné par son père, trouve un endroit où passer Shabbat, dans cette banlieue, qu'il n'y a pas un juif qui vit là-bas présent. Attendre quelques heures jusqu'à l'heure du rendez-vous, parce que monsieur doit d'abord manger le repas du soir, comme on a dit, monsieur le grand général, jusqu'à ce qu'il puisse le rencontrer. Il ne peut pas rester dans les rues non plus, parce que c'était d'abord un danger à cause du froid. Et surtout que dans les rues à l'époque, dans ces banlieues en Russie, c'était pas fait pour un être humain rester la nuit tout seul. À plus forte raison, un juif avec une barbe et un chapeau comme on l'a vu précédemment. Et surtout, trouver cette place où il va passer, pas seulement vendredi depuis avant Shabbat, 24 heures de Shabbat. 24 heures de Shabbat, être dans cet endroit perdu, j'allais dire presque comme la Seine-et-Marne, mais un endroit à l'époque qui n'était pas fait pour des juifs. Il n'y avait pas une maison juive dans tout l'entourage, il n'y avait pas un hôtel dans ce village, et même s'il y avait là-bas un hôtel, on ne laissait pas un juif habiter dans cet hôtel. Et le seul endroit qu'il a trouvé pour pouvoir passer ces quelques heures, voire les 24 heures de Shabbat, c'était dans, à l'époque on appelait ça un bar, un café-bar, mais qui était un café-bar pour les paysans russes, pour pouvoir, pas dire l'echaim, pouvoir faire ce qu'ils savent faire, H24, c'était boire sans limite.
Ça, c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. C'était la seule option qu'il avait de pouvoir passer Shabbat dans un bar pareil. Maintenant, imaginez-vous le décor. La vie précédente qui a l'air en tant que juif religieux, barbe, il avait le chapeau en fourrure comme ils avaient à l'époque. Et tout autour de lui, il y a beaucoup de chapeaux en fourrure. Mais ce n'est pas parce que c'est des juifs pratiquants. C'était tous des ivrognes soulards russes qui sont d'abord sous de naissance, qui boivent tous les jours. Et quand ils se réunissent le week-end, la fin de semaine, dans ce bar, c'est pour boire sans limite. On passe les odeurs, on passe la vomi, on passe les cris, on passe les insultes. Et surtout, s'ils vont ouvrir les yeux et voir qu'en face d'eux, ils ont ce gide, comme Rabbi dit, ce juif. Qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce décor? Pas seulement ça va être encore une raison pour se moquer de lui, pour le rabaisser, voire le frapper. Il n'y a pas là-bas un endroit où se cacher derrière le four, ni sur un lit, ni dans un coin. Et c'est là-bas qu'il faut passer 24 heures. Et comme ça, le rabbi précédent est parti. Le rabbi dit que cette histoire, le rabbi précédent l'a racontée à quelques personnes en privé. Il n'a pas voulu que ça se sache en public. C'était pas une histoire qu'il a racontée à tout le monde. Mais puisqu'on l'a su, et on sait qu'une histoire d'un tzaddik, c'est certainement un enseignement pour chacun d'entre nous. Il a passé là-bas Shabbat plus de 24 heures. Alors d'abord, le miracle que Dieu a fait qu'il lui a rien arrivé avec ces Russes, c'est déjà une chose. Mais il a réussi à partir au rendez-vous. Il est parti au rendez-vous avec ce Vedanotsov, ce grand général, et il a réussi à annuler le décret. Après Shabbat, il est rentré à la maison. Ça, c'est l'histoire que Rabbi nous raconte ce soir, en 1960. Rabbi nous demande ici plusieurs questions qui dérangent. Quand on réfléchit un instant, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas ici. Première question, pourquoi d'abord cette histoire nous a été racontée? C'est très bien que la Torah nous dit que chaque chose qu'un juif il entend ou il apprend, comme le Baal Shem Tov nous raconte, c'est certainement qu'il y a un enseignement derrière pour chacun d'entre nous. Numéro 1. Deuxièmement, une des deux. Si Dieu il a décidé que ce décret doit se passer contre le peuple juif, qu'est-ce que tu vas aider à faire ici du zèle, à aller dormir chez des Russes, ou passer un Shabbat? Dieu il a décidé que le décret doit se passer, il va se passer. Si Dieu il a décidé d'annuler le décret, qu'est-ce que tu perds ton temps là-bas? Dieu il a décidé que tu vas annuler, va faire une prière, va faire un psaume, je sais pas, va écrire, va voir un tzaddik, et le décret va tomber. Tu dois te mettre en danger, un tel danger, sans savoir si tu vas réussir, sans savoir ce qui peut t'arriver. Oui, c'est vrai ce qu'on dit dans la Torah, qu'il faut toujours faire ce qu'on appelle ishtadlut, il faut toujours faire un effort. On ne peut pas s'appuyer sur Dieu, on ne peut pas s'appuyer sur les miracles, on doit agir de nous-mêmes. Mais la question, elle est, il y a quand même ici, c'est Shabbat. Il y a Minyan, prier 3 fois par jour avec mes minimum, Shabbat, le Chadodi, Kabbalat Shabbat, Shiraché, peu importe. Repas du Shabbat, on n'en parle pas. Shabbat matin, la tefila avec Minyan, Kriyat Torah. Et il y a un minimum pour un juif religieux de... Alors c'est vrai que tu vas me dire que d'après le Shulchan Aruch, d'après la loi juive, on a le droit de mettre ça de côté quand tu dois sauver une communauté juive, tu dois sauver, même si ce reste qu'un juif. Mais là, c'était un doute qui dit qu'il allait réussir dans sa mission. Numéro 1. Deuxièmement, pas seulement est-ce qu'il allait réussir, est-ce que c'était pas se mettre en danger sans savoir s'il allait réussir. Moi, c'est pour un doute. C'est pas que tu te mets en danger avec une garantie certaine que tu vas réussir dans ta mission. Là, c'est comme si tu me dis, tu es en train de vouloir sauver quelqu'un qui est en train de se noyer et tu n'es pas sûr de savoir nager. C'est une bêtise, on ne fait pas une chose pareille. Oui, quand tu sais que quelqu'un est en train de se noyer, que Dieu nous en préserve, tu as le devoir d'aller le sauver, mais à condition que tu sais toi-même nager, que tu sais toi-même te mettre hors du danger. Si toi-même tu ne sais pas comment ne pas être hors du danger, comment tu peux aller... C'est comme si aller aujourd'hui, vous fréquentez la Chine, alors que l'Amérique a fait tout pour enlever que les Chinois ne viennent pas en Amérique. Néanmoins, on voit qu'ici, il a pris tous les dangers matériels. Puis sur un doute, peut-être il va réussir à sauver ne serait-ce qu'un juif. Quel enseignement pour chacun d'entre nous? Quand on parle aujourd'hui, ce soir, le jour de la Lula du Rabbi précédent, il y a 70 ans. Et le jour où le Rabbi l'a pris, parce qu'on va arriver à comment c'était cette révolution planétaire, cette vision que l'on avait depuis l'époque, c'est que quand chacun d'entre nous, on apprend et on entend qu'un juif est en danger. Un simple juif, danger matériel, et à plus forte raison un danger spirituel, qui veut dire qu'il est éloigné de la religion, qu'il n'a pas eu la chance d'apprendre, il n'a pas eu la chance d'être élevé au Maroc dans les institutions qui étaient à l'époque par le Rav Raskin ou par les autres. Et on entend un juif qui est en train de souffrir, on entend un juif qui a une certaine souffrance. On a le devoir de faire tout ce qui dépend de nous, sans aucun calcul, même si par un doute, peut-être, on va réussir à l'aider. Pas garanti qu'on va pouvoir l'aider. Tu as demandé la question, comment être garanti, comment avoir cette garantie de pouvoir réussir, etc. Alors c'est vrai que parfois, quelqu'un peut se regarder sur soi-même et faire son auto-bilan, se regarder dans le miroir le matin et dire « Je n'ai pas encore assez fait pour moi-même, je ne suis pas encore assez fort, je ne suis pas encore assez vacciné, je n'ai pas encore trouvé le vaccin contre le coronavirus, comment je peux aller me mettre en danger ?»
Je sais que faut que je travaille d'abord avec ma tête, il faut que je remplisse mon cerveau, il faut que j'apprenne la Torah et les mitzvot, il faut que je fasse pour moi-même. Je travaille sur ma pensée, ma parole, mon action. Et s'il va me rester du temps, je vais peut-être agir. Et quand quelqu'un me dit, tu sais quoi, enlève une demi-heure du temps, pas plus. Je commence à faire un calcul, mais d'abord je dois prier le matin avec Minyan, et après je dois apprendre la Torah. Comment je trouve du temps pour quelqu'un d'autre? Comment je prends une demi-heure de mon temps que j'ai déjà du mal à trouver pour aller avoir un impact sur quelqu'un d'autre? C'est impossible. Vient l'enseignement qu'on a pris de cette histoire, on va tout de suite voir comment c'est rattaché avec la paracha de cette semaine. Que quand un juif il entend une souffrance d'un autre juif, il a le devoir de tout faire, même si à cause de ça il doit passer tout un Shabbat dans une auberge russe où il n'y a que des ivrognes, des soulards qui sont en train de boire pendant 24 heures, qui n'y a aucun décor juif. C'est pas qu'on lui dit qu'à la place d'avoir un couscous boulette, je sais pas, une dafina, Shabbat après-midi, il va souffrir à avoir du gefilte fish. Vous savez, des fois on dit que le plus grand malheur qui peut arriver pour un juif marocain, c'est qu'à la place qu'il ait les boulettes marocaines, Shabbat, il a les gefilte fish. Je sais pas si ça se passe ici, parce que les Américains, aujourd'hui même les non-juifs, ils mangent du gefilte fish. Hein? Ça détend. Mais je peux vous dire, hein? Vous avez l'habitude, vous avez été convertis, mais je sais que moi, c'est normal qu'on invite des gens et que chaque fois on a l'habitude d'avoir une trentaine, quarantaine d'invités les soirs de Sukkot et les autres fois. Dès qu'arrive le poisson, ils disent ah moi je touche pas, gefilte fish. Même si tu mets une sauce rouge dessus, tu peux essayer de tout faire pour cacher. On dirait qu'il y a un certain poison ou quelque chose. Et quand je leur explique que le gefilte fish c'est absolument rien, c'est la même chose que les boulettes marocaines, il n'y a aucune différence. Je vais vous expliquer, si vous voulez, c'est la parenthèse. Et c'est quoi les boulettes? C'est quoi les boulettes marocaines? Même chose. Il y a des carottes, il y a des trucs. Alors je vous explique. C'est pas ça, c'est qu'aux États-Unis c'est majoritairement ashkénaze. Donc partout où on ira, il y aura toujours du gefilte fish. Donc on est déjà empoisonné. Non, bon, ça dépend. Ça a une connotation. Ah ouais, il est entré. C'est mal fait, on va dire. Mais quand c'est fait, parce que c'est, à mon avis, c'est fait industriellement pas mal de fois, et quand c'est fait traditionnellement dans des familles ashkénazes, ce qui paraît, c'est 1000 fois mieux. Moi, j'ai goûté une fois, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Mais voilà, c'est facile. c'est une expérience. Alors, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Ouais. C'est quoi la différence entre les deux? Oublions l'appellation maintenant, d'accord? Oublions l'appellation. Pourquoi d'abord, chez les Marocains, ils ont l'habitude d'avoir des boulettes de poisson, et pourquoi chez les Ashkénazes, ils ont gefilte fish? Traduction, pour ceux qui parlent yiddish, poisson râpé. Poisson râpé. Poisson râpé. La même chose. Ça, c'est ce que ça veut dire, d'accord? Poisson écrasé, poisson râpé. C'est parce qu'ils mettent toute la carte entière avec la C'est tête. Ça, je sais pas. Quand ils étaient pauvres, J'ai fait des recherches. ils n'avaient pas de quoi manger, c'est ça qu'ils mangeaient. Alors, je vais vous dire, Parce qu'il Shabbat, il y avait des lacs plein de carpes, il y avait une surpopulation de carpes à un moment. En fait, juste pour dire, les Marocains ne mangent pas forcément les boulettes le vendredi soir. oui, je suis tout à fait d'accord. Non, on ne mange pas les boulettes. Non. Saumon. Non. Pas les boulettes. Il y a un Mais je vais vous dire, l'idée derrière, quelle était l'idée à derrière? Marrakech. Quelle était l'idée derrière? À Meknes. L'idée derrière, elle est que puisque Shabbat, on n'a pas le droit de trier, D'accord. et qu'on ne peut pas enlever les arrêts du poisson, etc. On les prend. Et donc c'est pour ça que soit les Ashkénazes, soit les Séfaradim, ils ont l'habitude de faire des boulettes. Un les appelle boulettes de poisson, et les autres les appellent gefilte fish du poisson bourré. C'est exactement la même chose. Donc à partir du moment que tu mets cette appellation Ashkénaze qui fait peur, ça devient du poison, pas du poisson. Alors que quand tu mets autre chose, mais ça c'est la parenthèse. Comment on est arrivé au gefilte fish, je ne sais pas. J'ai dit que c'est pas bon. J'ai juste dit qu'il y a des gens. Chaque Shabbat, tu fais du fish. Fais en fonction de ce que les gens ils veulent. Samedi matin, c'est bon. Donc, samedi matin avant la tefila. Ok, pourquoi pas. Un juif. Et donc, on a vu ça dans la paracha de cette semaine. Paracha Béchalach. On voit que Moshe Rabbeinu, il a entendu le cri du peuple juif. On a vu ça dans le début des Shemot. Et il a vu comment il s'est fatigué, les travaux forcés. Jusqu'à ce qu'il s'est dit, c'est pas possible, je ne peux pas rester dans mon palais, je ne peux pas rester comme si je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Comme on a parlé ce dimanche soir dans une conférence à Tel Aviv, comme quoi les 3 épisodes que la Torah nous raconte de la vie de Moshe, de l'âge 0 à l'âge 80, jusqu'à l'âge de 80 ans, on ne sait même pas ce qu'il sait, ce Moshe. Mais les 3 seuls épisodes que la Torah nous raconte, c'est qu'à chaque fois il a entendu ou il a vu une situation qui se passe quelque chose, il n'est pas resté sans rien faire. Il s'est dit, je ne peux pas rester, je vois un juif qui se fait frapper par un non-juif, par un égyptien, il faut que j'agisse. La deuxième histoire, il a vu 2 juifs se frapper. Là, ça a commencé les histoires, pour qui tu te prends. Et le 3e épisode, il a vu ce buisson ardent en train de brûler, sans consumer. Et la Torah nous dit comme quoi, il dit, il faut que je me tourne et je vois ma doua leivar asne. Pourquoi le buisson n'est pas en train de brûler? Et la question que tout le monde demande, de quoi tu te mêles? Avance, que tu te mélanges. Tu vois un buisson qui est en train de brûler, ça te dérange? Combien de choses tu vois aujourd'hui, les gens ils prennent les portables et commencent à filmer. Avance, qu'est-ce que tu commences à te prendre la tête? Mais Moshe, par définition, la Torah nous raconte 3 histoires de... Avance, qu'il est devenu le Moshe, le Manik du peuple juif.
ne peut pas rester sans rien faire. Il voit quelque chose qui se passe, il doit agir. Pour qui il a agi? Pas des juifs pratiquants, pas des juifs religieux. Pour des juifs qui ne méritaient absolument pas de sortir d'Égypte. Pour des juifs qui étaient exactement comme des Égyptiens. On voit dans la paracha de cette semaine, Béchalach a traversé de la mer Rouge. Comme quoi les malachim, les anges sont venus et se sont plaints en disant à Dieu, Alléluia, Avda Avodazara, Alléluia, Avda Avodazara. Eux, ils sont idolâtres, eux, ils sont idolâtres. Pourquoi tu sauves les uns et tu noies les autres? Alors, c'est vrai qu'on avait les deux mitzvot, la mitzvah de circoncision et le sacrifice de l'année pascal, mais ça ne change pas qu'on n'avait aucun mérite. Et néanmoins, c'est pour ça que Moshe est sorti. Quel enseignement pour chacun d'entre nous que si parfois, oui, on doit pas avoir son cocon, on doit avoir son milieu, on doit avoir son confort, sortir de sa zone de confort pour aller agir pour un autre juif, pour aller agir pour quelqu'un qui est dans le besoin matériel ou spirituel, sans différence. Je n'ai pas dit que vous ne faites pas. C'est beaucoup même. On a le devoir de se dire que si pour ça je dois descendre de mon niveau, si pour ça je ne dois pas être à la hauteur de ce que j'attends de moi-même, si pour ça je dois peut-être penser que j'ai perdu mon temps, c'est le meilleur investissement parce qu'au final, quand la Torah nous dit que Kol Israël, Arivim Zebazé, qu'on est tous garants les uns des autres, ce n'est pas un bon mot. C'est un mot réel qui nous demande à chacun d'entre nous d'agir et d'agir pour l'autre. Sans se dire est-ce que je vais réussir ou pas réussir. Est-ce que ça va être un success story, qu'on appelle ça une histoire de réussite, ou peut-être ça va être la plus grande perte de temps. Moshe n'était pas censé savoir, et quand on connaît son histoire, en 40 ans, de 80 à 120 ans, il n'a pas eu que des bons moments dans la vie. Il a eu des moments dans lesquels, à chaque instant, il faisait quoi que ce soit pour le peuple qu'il n'a pas voulu au départ le faire sortir. À chaque instant, c'était encore une plainte. Là, il nous manque les sushis. Là, il nous manque la viande. Là, on voulait retourner en Égypte. Là, on n'est pas content de notre sort. Il n'y a pas une paracha, presque qu'on n'entend pas, à tel point qu'il y a un moment qu'on voit dans Baalat, il dit à Dieu, tue-moi. Moshe qui dit à Dieu, organise Narok, tue-moi, j'en peux plus. Et néanmoins, il n'a pas lâché l'affaire. Quand Dieu a décidé, tu sais quoi, je me débarrasse de ce peuple. Je vais l'annuler totalement, je vais l'effacer totalement. Et je recommence à nouveau. Moshe dit non. Adkan, comme on dit. Si jamais tu débarrasses, tu veux tuer ce peuple, tue-moi moi aussi. Et c'est la raison pour que son nom n'est pas écrit dans la paracha Ve'ata Tetzaver. On sait très bien que puisqu'il a voulu ne pas être dans la Torah une fois, Dieu l'a fait en sorte que ce qu'il a voulu, ça s'est mis en place. On parle ici de quelqu'un que depuis le départ, il a affaire avec un peuple qui est Amshoref, un peuple qui a une nuque dure, un peuple qui n'est pas facile. Et néanmoins, il n'arrête pas, il lâche pas l'affaire à chaque fois. Moshe, il se dit, c'est celui-là que j'ai envie d'emmener en Israël, et il n'a pas mérité de pouvoir le faire entrer en Israël. Ça a été par Yeshua. Combien pour chacun d'entre nous on doit agir, on doit se dire que si on entend la souffrance dans notre juif, ça c'est pourquoi cette histoire ce soir, pourquoi la Bible raconte ça, Yudjvat 1960, si parfois on entend qu'un juif est dans le besoin, ça doit nous inquiéter, ça doit nous déranger, pas comme si c'est un autre juif, c'est quelqu'un d'autre, mais comme si c'est nous-mêmes. À tel point que c'est nous-mêmes, c'est qu'on a vu justement dans la paracha, chez moi, dans le même paracha, comme Pharaon, il dit à Moshe, de quoi vous vous mêlez? Moshe et Aaron qui sont venus voir Pharaon, et Pharaon lui dit, allez faire ce que vous avez à faire, allez apprendre la Torah, ne vous dérangez pas, ne commencez pas à embêter les gens en demandant de ne pas avoir autant de travail forcé, etc. Moshe, la Torah nous dit que ça, c'est un argument que Pharaon, il a. Mêle-toi tes affaires, ne te mélange pas pour les autres. Ce que nous, on doit se faire et se dire et être convaincu en tant que juif, c'est que je ne peux pas ne pas me soucier des autres. Je ne peux pas ne pas agir pour les autres. Même si c'est quelqu'un que je pense qu'il n'a aucun mérite. Qui je suis pour décider s'il a du mérite ou pas? Qui je suis pour décider s'il a de la valeur ou il n'a pas de la valeur? Qui je suis pour décider si... Et quand on rentrait dans plusieurs histoires et plusieurs enseignements du Rabbi, quand on a vu justement comment le Rabbi a pris ce mouvement en 1950, que déjà à l'époque il s'inquiétait s'il y a un migré en Inde, si un juif il a une matzah en Hollande, si un juif dans les quatre coins du monde il a comment pouvoir pratiquer la religion, des juifs qu'il n'a jamais rencontrés, des juifs qu'il n'a jamais eu affaire avec, des juifs qui ne sont pas de sa communauté, qui ne sont pas de son... Je ne fais pas partie de votre communauté. C'est très, on va dire, c'est très à la mode dans certains endroits. Quand on dit que des fois on rentre dans un Bet Chabad, on trouve tout sauf de Lubavitch. Presque. Dans n'importe quelle autre synagogue, j'étais à la synagogue des Tunisiens, synagogue des Marocains, synagogue... Alors j'ai pas dit que si jamais dans un décor de 1000 ou 2000 ou 500 Tunisiens ou Syriens, ou va savoir n'importe quel autre endroit, tu vas trouver quelques-uns qui ne sont pas... Fais pas trop attention, c'est dans le décor. Tu rentres dans un Bet Chabad, en règle générale, la norme aurait été de trouver des Lubavitch, Bet Chabad, deuxième maison Lubavitch. Et on voit dans la réalité des faits, c'est que dans n'importe quel Bet Chabad dans lequel on rentre, il y a tout sauf de Lubavitch. Alors, ou ils sont tous déguisés parce que c'est pourri, ou bien on se dit quelque chose qui ne va pas ici. Et bien sûr, chacun va dire, moi, mes origines, je suis séfarade, moi, je suis ashkenaz. Le Rabbi n'a pas regardé sur ces étiquettes. Le Rabbi s'est dit que si tu es juif, si tu as une neshama,
Comme j'ai dit, je parlais avec Chaim sur le fameux George Rowe qui habite à côté d'ici. La fameuse, quand il a commencé son Beginner's Minyan, celui qui était le Minyan des débutants, la fameuse histoire, si vous connaissez, je pense que vous l'avez certainement entendu, en 91. Il était à l'époque pas le fameux, comme aujourd'hui, mais il était déjà connu. Il est venu voir le rabbi dans le dollar du dimanche. Il était très fier du fait qu'il a commencé ce Minyan, et il a dit au rabbi que j'ai commencé un Minyan de Rosh Hashanah dans mon bureau à Manhattan, pour des juifs qui n'ont pas de background, qui n'ont pas d'antécédents, qui viennent de nulle part. Maintenant, c'est celui qui est passé dans le dollar, c'est celui qui entendait comment le rabbi il écoutait les gens. Alors, c'est vrai que parfois les gens pensaient que le rabbi il est sourd et qu'il n'écoute pas bien et qu'il demandait qu'est-ce que tu viens de dire. Et le rabbi, lui, il était fier, je suis venu raconter une bonne nouvelle. Et le rabbi lui dit, qu'est-ce que... J'ai pas entendu, de quoi tu parles? Les juifs qui n'ont pas de... Il dit, oui, je viens de commencer un minyan pour les gens qui travaillent à Rosh Hashanah, qu'ils puissent au moins venir prier, écouter le shofar et après continuer à faire leur journée. Et donc, c'est des juifs qui n'ont pas de background, qui n'ont pas d'antécédents. Et le rabbi qui le regarde et il lui dit, chaque juif c'est un enfant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Chaque fille juive c'est une fille de Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Est-ce que ça c'est ce que tu appelles des juifs qui n'ont pas de background, qui n'ont pas d'antécédents? Ça c'était la seule et unique chose que le rabbi lui a dit. Alors c'est vrai que George c'est un juif en or, pas seulement pour la zaka qu'il fait, mais pour sa vision des choses, il a tout compris, mais il n'a pas été vexé. Moi, je viens avec une bonne nouvelle pour dire au rabbi quelque chose de magnifique. Le rabbi, même pas, il me dit pas, Kol hakavod, c'est magnifique ce que tu as fait, qu'est-ce que je suis fier de toi. Ça, c'est la seule chose que le rabbi a dit. Comment tu peux regarder sur un autre juif en le considérant comme un juif qui n'est pas pratiquant, où il n'est pas catalogué, où il n'a pas cette étiquette, et automatiquement il ne vaut rien, ou il vaut moins que rien, j'ai pas du temps à perdre pour lui. Je vais raconter ici une lettre. Vous regardez tout celui qui apprend les lettres du rabbi. C'est vraiment, je dis, si on doit prendre une décision qu'on verra à la fin, qu'est-ce que moi je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que chacun d'entre nous peut faire pour internaliser cette révolution planétaire que le rabbi a fait il y a 70 ans? Se dire comment chacun d'entre nous, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure justement, c'était Johan? Pourquoi j'ai dit pas grave, on change. On change. Ok, David Toshman. C'est justement que le rabbi ne voulait pas qu'il y ait ceux qui font, ceux qui agissent, et les autres ils sont là pour être des spectateurs. Le rabbi voulait que chacun d'entre nous soit un acteur. Peu importe le niveau où il en tient dans le judaïsme, peu importe le niveau où il en tient dans n'importe quelle chose dans la vie. Que si tu as la force et tu as la chance de connaître un Aleph, va le partager avec quelqu'un d'autre. Donc regardez cette merveilleuse lettre. Une lettre que le rabbi écrit dans le volume 27 des Grot Kodesh, la page 399. Si jamais quelqu'un veut regarder les sources, c'est toujours important. Chaim m'a dit qu'on a affaire avec des grands érudits. Et il faut savoir, ne pas s'amuser, ne pas dire... Je vais raconter au passage, là elle est en train de dormir, une femme qui une fois elle a écouté les cours sur l'application eTorah sur Facebook Live. Elle m'a dit une fois je me suis amusé avec mon mari pour voir si toutes les sources que vous avez citées dans les cours sont réelles. Ce qui fait en général la majorité des gens qui donnent des cours et des conférences et qui citent des sources, en général ils prennent les gens pour des idiots et qui se disent tu peux citer n'importe quelle page, n'importe quelle personne va chercher. Fait, je me suis amusé. J'ai pris un coup, j'ai regardé toutes les sources. Il n'y en a pas une qui était fausse. Je suis trop... Pourquoi tu veux qu'on s'amuse? C'est tellement important de regarder dans les sources. Donc je vous dis, c'est les Grot Kodesh, volume 27, page 399, et c'est tellement riche. Je vous lis le texte comme on a vu écrit. On a dit la chose suivante. Ma'amin ani, je crois. Becholish ve'isha israélim, dans chaque homme et femme juif. She'em ma'aminim, bnei ma'aminim, qui sont croyants, fils de croyants. Que la chante Chachamim, comme le sage nous disent, même si c'est celui qui va accomplir le groupe de commandements, c'est logique de vouloir les faire. Respecter tes parents, il se dit, moi j'aime bien accomplir les mitzvot qui sont des mitzvot qui sont faits pour entre l'un et l'autre, mais pas plus. Chose que je ne comprends pas, ça ne me parle pas, laisse-moi tranquille. Shabbat, ça ne me parle pas, Kashrut, ça ne me parle pas. Je peux trouver des centaines de mitzvot qui ne me parlent pas, c'est pas pour moi. La Bible écrit comme ça. Batou achani. Je suis garanti, je suis sûr. Shebe'et kiyum mitzvazu, que quand il accomplit cette mitzvah, ou magish pitom benafsho, il ressent dans son cœur, dans son âme, chez a kasher shelo, que c'est son lien, imaviv, vesavo, vesav sabo, c'est le lien qu'il a avec son père, son grand-père, son arrière-grand-père, veza a kasher shelo, imamenum nesreb, imotelam, et ça c'est son lien qui le relie avec nos peuples juifs éternellement. Alors oui, j'aurais préféré qu'il fasse telle ou telle mitzvah. Pas savoir. Tu peux avoir un juif, si vous voulez, après qu'on sera en offre, je vais raconter des histoires de Seine-et-Marne. Combien de juifs, parfois, on peut sous-estimer la valeur d'une neshama? On peut sous-estimer la valeur d'un juif parce qu'on le juge par rapport à son décor, ou on le juge par rapport à ce qu'il fait ou il ne fait pas. Mais regardez les phrases qui suivent. Pemeli machérat, en d'autres mots. Eineni ma'amin, je ne crois pas. Sheyesh misheu, qu'il y a une seule personne. Mibne ou not Israël, parmi les filles et les garçons du peuple juif,
chez Hu Chiloni, qui n'est pas religieux, qui est laïque. Il avait été dit, ben mouvan, chez Mishtamshim Boata, dans le sens de laïque, comme les gens disent aujourd'hui. Que le Mar Metziut Chiloni, d'une existence laïque. Pourquoi? Parce que chez Uben, Vechelek, Migori Kadosh, il fait partie du peuple élu, le peuple saint. Il avait été dit, je ne crois pas un instant que ça existe un juif qui s'appelle un juif laïque. Quelqu'un veut débattre? Avec plaisir. Vous pouvez ouvrir, comment on dit, ouvrir les questions, mais c'est tellement riche, cette vision. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. 70 ans de vision, 70 ans de révolution planétaire, 70 ans de... Puis que la ville a commencé en 1950, le 10 Shvat. Comment il a eu cette vision, comme on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo. Ça a commencé en 1950 et ça ne s'arrête jamais. Mais c'est une révolution qui, au départ, était peut-être tellement rejetée de beaucoup de courants et beaucoup d'autres communautés ou des gens qui, aujourd'hui, grâce à Dieu, a été acceptée par beaucoup d'autres personnes. Mais au départ, c'était quelque chose qui n'était pas facile à faire. Pas seulement c'était pas facile à faire, c'était quelque chose qui était tellement difficile à révolutionner la pensée. À ne pas penser un instant que ça existe un juif qui peut se cataloguer « Je ne suis pas pratiquant, monsieur le rabbin. Je suis non orthodoxe, je ne suis pas religieux, je suis laïque, je suis athée. » Et combien on en rencontre? Comme je dis plusieurs fois, en tant que shluchim, il ne faut pas penser qu'on n'a que des success stories, on n'a pas que des histoires de réussite. On a pas mal des histoires où on se fait jeter, littéralement parlant. Des fois méchamment, des fois pas méchamment. Pas tout le monde nous accueille les bras chaleureux. « Ah, j'attendais que tu me mettes cette filine, j'attendais que tu amènes les Hanouka. » Pas tout le monde. Mais combien on sait qu'en règle générale, ceux qui vont jeter, c'est forcément ceux qui sont touchés à l'intérieur. Tu as rappelé quelque chose de judaïsme, tu as rappelé qu'ils ont une neshama. Et ça se peut que, je peux vous dire, des histoires personnelles, et je suis sûr que Chaim Milana aussi, combien de gens qui vont jeter 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, mais que la 11e année, ils ne vont plus jeter. La 11e année, ils vont voir que c'est quelque chose que, tu ne viens pas te rajouter quelque chose de nouveau. C'est d'ailleurs une des réponses que la ville avait dit à Rav Raskin quand il est arrivé au Maroc en 1960, qu'il n'est pas venu enseigner quelque chose de nouveau, mais il est venu renforcer ce qu'ils connaissent déjà. Chaque juif à l'intérieur de lui connaît toute la Torah. On l'a tous appris dans le ventre de notre mère. C'est pas quelque chose de nouveau. Sauf que parfois on l'a oublié. Parfois le iPhone il est déconnecté, la batterie elle n'est pas rechargée. De la petite marque là, non? La petite marque, ça dépend pour qui. Certains vont dire. Je sais pas si c'est juif. C'est tout le monde alors finalement. Personne ne dit le contraire. Et tout le monde entier a le devoir de remplir l'ambition sur terre. Mais les 613 commandements, c'est pour le peuple juif. Parce que les juifs aiment toujours faire durable. Les autres, ils ont 7. Ils ont 7. Ça, c'était la première lettre. J'ai raconté une histoire. Je ne sais pas si vous pouvez manger. Je sais que dans la majorité des cours que je donne, les gens ils mangent en général. Comme ça, moi, ils ne parlent pas. Mais là, je ne vous parlais pas même sans manger. Donc, tout le monde est au régime. Tout le monde est au régime. Juste ce soir, vous avez choisi de faire le régime. Hein? Ah, d'accord. Okay. Je ne sais pas si c'est... Ça, c'est très marocain, comme on dit. Ok. Le grand journaliste Shlomo Shamir. C'était un des grands journalistes du journal Haaretz. Haaretz, je ne sais pas si vous savez, le journal Haaretz, ce n'est pas le journal religieux. C'est très gauche. Pour être sympa, on va l'appeler très gauche. En général, ce n'est pas le journal qui va courir les valeurs religieuses. Et donc, c'était le journaliste de Haaretz à New York, correspondant. Il écrit la chose suivante, il dit comme quoi, j'ai rêvé toute ma vie de pouvoir me rencontrer avec un des géants de ce pont. J'étais devant la porte du rabbi. Et comme plusieurs, comme Rabin, comme beaucoup ont l'habitude de dire, la première des choses qui m'a frappé en rentrant dans son bureau en audience privée, c'était ses yeux bleus, ses yeux qui pénétraient à l'intérieur. Et j'étais 2 heures ensemble avec lui dans son bureau, ce qui est énorme. Rabbi m'a parlé sur la foi. Pas le fait qu'on a besoin d'avoir la émouna, pas sur la manière qu'on m'a rapproché des juifs qui n'ont pas cette foi, mais le fait que c'est une foi qui existe déjà à l'intérieur de chaque juif, qui est ancrée à l'intérieur de chaque cœur de chaque juif, pas seulement en diaspora, mais même en Israël. Vous avez tout à l'heure parlé de Salé. La semaine dernière, le 4 Shvat, je suis sûr que vous connaissez en tant que juif marocain les échanges de lettres qu'il y avait entre lui et le rabbi. En 1952, il voulait quitter Israël pour venir habiter à New York, en disant qu'il était déçu de ce qu'il a découvert en Israël quand il est arrivé 4 ans avant, en 1947. Parce que c'était pas du tout l'Israël d'aujourd'hui, c'était très laïque, c'était totalement, il n'y avait pas de Torah et Mitzvot comme il s'imaginait, comme il voulait avoir. Il voulait venir vivre à côté du Rabbi. Et que le Rabbi lui dit que puisque tu as eu la chance de pouvoir pas seulement être un leader pour les Juifs séfarades, déjà à l'époque, en 1952, avec des milliers de Juifs qui te suivent et qui t'écoutent, et que Dieu il a fait que tu es parti t'installer en Israël, automatiquement, ça serait bien que tu restes là-bas et que tu suives une lettre de 4 pages. Donc, le Rabbi lui dit clairement que c'est la meilleure des choses pour eux, que si déjà ils ont quelqu'un aujourd'hui qui vont l'écouter, qui vont suivre, qui continuent à suivre. La Bible a un tel amour pour le peuple juif, pour la Torah,
et pour la terre d'Israël qui était indissociable. Et la Bible dit la chose suivante. Chaque habitant du peuple juif, c'est un grand croyant. Parfois, il ne le sait pas. La terre d'Israël, elle est pleine de Emouna. Parfois, il faut juste cette étincelle qui vienne et qui va allumer ce feu qui est peut-être là, mais qu'on ne le voit pas comme des charbons qui parfois ils sont noirs avec ces feux rouges qui sont en train de brûler, il ne faut surtout pas toucher. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de feu. Pourquoi? Parce qu'au final, chaque juif, il est un ma'amin, il est un croyant en Dieu, et il croit dans le fait que la terre d'Israël a été donnée au peuple juif. Et la Bible continue à ce journaliste en lui disant la chose suivante. Dieu t'a donné la chance de pouvoir être un journaliste, comme on va voir plus tard, que chaque don que Dieu a donné à qui que ce soit, la Bible lui demandait de l'exploiter au maximum. J'ai envoyé justement ça tout à l'heure à un ami, il y avait un grand philanthrope juif, ici à New York, à New Jersey, il s'appelait Chase, j'ai oublié son premier prénom. Hein? David Chase, merci. Il est décédé à 86 ans il y a quelques années, qui est un des plus grands philanthropes juifs américains. Et il était très très proche du Rabbi. Et il aimait rappeler au Rabbi une fois ce que le Rabbi a donné comme conseil au tout départ. Que le Rabbi a dit qu'un homme, un être humain, c'est comme un moteur. Que quand un moteur est trop utilisé, overused, il peut éclater. Mais quand il est sous-utilisé, il peut rouiller. Il avait l'habitude de rappeler au Rabbi en disant que ça veut dire qu'on doit être effectif au maximum. On doit agir, on doit être opérationnel au top. Pas à 10%, pas à 20%, mais de faire le meilleur de ce que Dieu a donné à chacun d'entre nous. Pas les minimums. Et la Bible continue à ce journaliste en lui disant, sache que la jeunesse d'aujourd'hui, ça c'était à l'époque, elle est prête à donner sa vie, à se donner, à agir. Ils attendent juste qu'on leur donne les devoirs, on leur donne les ordres pour agir et ils vont agir. Alors ne jamais sous-estimer qui que ce soit en disant, lui il n'est pas capable, lui il n'a pas pouvoir. Lui c'est pas pour lui, lui c'est trop dur. Au contraire. Et c'est ce qu'on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, la phrase que la Bible avait dit à Jonathan Sachs. Comme quoi, si tu crois en quelqu'un, et si tu transformes cette personne en leader, il finira par être un leader. Maintenant, chacun il est un leader dans sa façon. Il peut être un leader sur soi-même, sur sa famille, sur son entourage, sur ses propres, sur ses voisins, sur ses amis, sur son réseau avec qui il travaille, sur sa communauté. Mais chacun il a le devoir de ne pas se suffire avec ce qu'il fait lui-même et agir surtout pour les autres. Un juif, une fois, a écrit en disant « Tes discours sont très beaux, mais laisse-moi tranquille. Moi, je suis laïque, c'est écrit sur mon t-shirt par l'avant et par l'arrière, et tout ce que tu peux parler, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. » Comme je dis, on a la chance d'avoir aussi des gens qui nous aiment et qui disent la chose en face. Pas tout le monde est politiquement correct ou hypocrisie française, et qui te fait un grand sourire, mais que par derrière, il te dit « J'attends qu'il parte déjà, qu'il arrête de m'embêter avec ses histoires. » Alors, il y a des gens qui ont l'avantage d'être israéliens, qui te disent les choses en face. Je dis qu'on a la chance de passer dans les avions pour mettre de filine aux gens, ou quoi que ce soit, n'importe quel autre... Comme dit, il y a des gens qui savent dire les choses clairement. Il y a des gens qui ont fait un grand sourire. C'est très sympa, je t'aime bien, j'adore Chabad. Pas celui qui Chabad chez moi, celui qui a 10 000 km. Mais, en général, vous connaissez les touristes, ils ont toujours visité tous les centres Chabad qu'il y a dans le monde entier, sauf celui qui est à la porte. Et des fois, je leur dis, je ne comprends pas. Pourquoi tu me demandes l'adresse de Chabad en Corée, Chabad au Népal? T'as ici un Chabad à 5 minutes de chez toi, tu viens jamais. Juste le Chabad qui est là-bas, il faut que tu ailles visiter, pourquoi pas le Chabad qui est à la porte de chez toi? Il faut comprendre, les juifs sont en général des gens que jusqu'à aujourd'hui, pas tout le monde a réussi à les comprendre. Des gens qui sont très bizarres parfois. Regardez comment la Bible écrit ça dans les Grot Kodesh, volume 4, la page 114. Malgré ce que tu m'écris dans ta lettre, que tu es libre dans tes pensées, en deux mots, que tu es totalement laïque, néanmoins, je t'adresse ma lettre avec le titre Ish Yireh Elokim, un homme craignant Dieu. C'est ce qu'on avait écrit avec quelqu'un. Alors, je n'étais pas avec des mots. Comme j'ai dit, ce n'était pas juste politiquement correct pour être sympa. Pourquoi? Parce que c'est la nature d'un juif. Un juif ne veut pas et ne peut pas se détacher de Dieu. Ah, parfois, la Bible continue. Pour des causes qui sont totalement externes, tu peux t'imaginer que tu ne crains pas Dieu, que Dieu nous en préserve, ou comme tu m'écris que tu es libre dans tes pensées. Mais on voit dans la nature humaine que parfois, quand on regarde à l'intérieur de l'âme, tombent les habits superficiels et on voit la pureté d'une personne dans son maximum. Ça arrive comment? Ça veut dire parfois ça arrive par un tremblement, par un secousse, comme on dit. Qui peut arriver par quelque chose de pas bien, que Dieu nous en préserve, ou par une joie, un mariage ou une naissance. Par ces deux manières, on voit comment la pureté d'une âme, la pureté d'une personne. Et ça, une très belle histoire. Rabbi Rachav, une fois, il avait un chassid, un de ses disciples, qui était le père du rabbi précédent, dont la Géoula est aujourd'hui. Et que ce chassid ne pouvait pas comprendre, il avait du mal à comprendre. Pourquoi il lui donne tellement d'importance aux juifs non religieux?
Ça c'est déjà chez Chabad, c'est une marque de fabrique. Pourquoi tu donnes l'importance à des gens qui sont laïcs? Nous, on est, comment dire, religieux, on prie 3 fois par jour, parfois plus. On apprend la Gemara, on apprend Daf Yomi, on fait des choses, ça vaut la peine de nous donner, nous, l'importance. Pourquoi tu donnes plus d'importance à quelqu'un qui est totalement laïque? L'abbé Chab lui a demandé la question en lui disant, écoute-moi une chose, quel est ton métier? Il dit, je suis diamantaire. Intéressant, est-ce que tu peux m'amener quelques pierres? Il dit, pourquoi pas? Donc la prochaine fois, il vient voir le Rabbi Chab et il lui amène un sac avec quelques diamants. Et il est tout fier de montrer au Rabbi qui est certainement un extraterrestre dans ce domaine. Et il commence à lui expliquer, telle pierre elle a 18 carats, telle pierre elle a 36 carats, telle pierre elle est unique au monde, telle pierre elle a tant de... Et il met tout sur la table et ça brille, ça a travaillé tant de temps. Et le Rabbi Chab qui l'arrête et il lui dit, écoute, je suis désolé mais je ne vois pas la différence. Bleu, vert, rouge, saphir, je sais pas vrai ça? Je sais pas de quoi tu parles. Ah, toi tu me racontes 18 carats, d'où je peux savoir? Pour moi c'est tous la même chose. C'est tous des pierres que... aucune importance. Et ce juif qui est très fier de lui, il dit au Rabbi Rachel la chose suivante. Il fait, Rabbi, excusez-moi, c'est pas votre domaine. Maintenant, j'ai vos affaires. Et pour pouvoir comprendre dans les diamants, il faut être ce qu'on appelle un connaisseur. Il faut être raffiné. Ça fait des années que je suis dans les diamants, je sais de quoi je parle. Toi, tu vas m'apprendre c'est quoi un diamant. Il va dire aujourd'hui à une femme qui a sur la main, est-ce que c'est du plastique ou du vrai? Elle sait, c'est par rapport à ce que son mari l'a payé. Et alors, ce qu'elle a reçu comme cadeau, d'où elle peut savoir si c'est du vrai? Peut-être elle s'est fait arnaquer, peut-être elle s'est fait avoir. Alors, Rabbi, il arrête. Il dit, tu vois ce que tu viens de dire? Tu viens de dire que pour comprendre quelle est la différence entre chaque père, il faut être un connaisseur. Pour comprendre les âmes du peuple juif, il faut aussi être un connaisseur. C'est pas parce que tu vois à l'apparence quelqu'un qui a une longue barbe et qui a un grand chapeau, que pour ça il faut lui donner telle importance. Et un autre, lui donner moins d'importance. C'est sur ça c'est l'histoire du père du rabbi précédent. Et la même histoire, différente avec le rabbi précédent et le rabbi. Le rabbi précédent, il est arrivé en Amérique en 1940. Malheureusement handicapé, brisé, le précédent a énormément souffert des attaques cérébrales, crise cardiaque, à cause attaque cérébrale et crise cardiaque aussi, à cause de ce qu'il a souffert avec le régime communiste. Mais néanmoins, il recevait les gens en audience privée au 770 Eastern Parkway. Et le rabbi, à l'époque, était appelé le Ramash, sous les acronymes de son prénom. Et les gens étaient très abordables. Le rabbi, il est arrivé ici en 1941. Un jour, des vieux chassidim, des vieux disciples qui ont vu que la vie précédente donnait beaucoup d'importance aux juifs non religieux. Il s'est senti comme si un peu vexé. Il dit, écoute, moi je prie 3 fois par jour et je prie une demi-heure pendant la prière. Et Shabbat, je fais attention à tout ce que je fais. Il y a des juifs qui ne sont pas... À mon œil, c'est pas vraiment des juifs qu'il faudrait leur donner de l'importance. Ils ne sont pas forcément... Pourquoi leur donner tellement? Et le rabbi qui a demandé cette question à son beau-père en disant, les gens ils veulent comprendre pourquoi le rabbi donne tellement... Et la réponse qu'il a donnée est la suivante. Quand Dieu il donne à une personne la chance d'avoir un enfant, combien d'amour on a pour cet enfant? Allez-y, qui c'est qui a des enfants ici? Infini. Infini. Yohan, il veut répondre. Yohan, il veut répondre, vas-y. Infini, merci. C'est à combien d'enfants? T'as un enfant ou 2 enfants? 3. Combien d'amour tu donnes au premier et au deuxième? Un peu plus au premier. Ah. Un peu plus au dernier. Dis-moi un pourcentage. Il fait le calcul là. Sur les 3. Il fait Oui. le calcul, il est en train de... Je te donne la réponse. Ça va faire Premier quarter, je donne plus. 40. Celui-là. 40 pour le premier, Ouais. 40 et dernier, 20 au milieu. 30 pour le deuxième, et 40 pour le troisième. Donc ça veut dire que si tu vas voir un jour un quatrième, il va rester combien? Ça fait 110, mais c'est pas grave. T'as fait inflation. C'est le premier qui va donner l'amour au dernier. D'accord. Ok, quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu dis toi? 100%. 100% qui est au premier et Ouais. deuxième? 100%. 100%. Ça va, je suis 100% à chacun. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'elle dit sa femme? 100%. 100% à chacun. Qu'est-ce qui reste pour le mari? Aussi 100%, même chose. Le rabbi a donné la même réponse. Ah quoi? Le rabbi a donné la réponse en disant... Elle est bien celle-là. Le rabbi a donné la réponse en disant comme ça, que quand Dieu il a donné la chance d'avoir un enfant, on a 100% d'amour envers cet enfant. 2 enfants, pareil, 100% envers chaque enfant. Comment on va comprendre? Dieu il a ses manies. Le rabbi donne l'exemple suivant, quand Dieu nous en préserve. Quand l'enfant qui suit, c'est un enfant qui a des disabilités, ou qui a des besoins particuliers, ou qui a des malformations que Dieu nous en préserve, ou qu'il a un manque, combien d'amour on va lui donner par rapport aux premiers enfants? En règle générale, des parents qui sont bénis avec une telle épreuve, un tel défi, ils donnent beaucoup plus d'amour à un enfant qui lui manque quelque chose, ou qui a une certaine disabilité, qu'ils vont donner aux enfants standards.
Alors, le rabbi qui répond la phrase suivante. Un juif qui pratique Torah et Mitzvot, c'est un juif qu'on peut considérer dans la norme, dans le rem, dans le standard. C'est normal qu'on doit aimer. La Torah te dit que tu dois aimer chaque juif, pourquoi pas. Un juif qui a un manque, pas de sa faute. Il n'a pas eu cette chance d'avoir cette éducation. Il n'a pas eu cette chance de pouvoir savoir. Combien on doit l'aimer encore plus que ceux qui sont standards. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu cette chance. Il aurait eu cette chance, peut-être qu'il aurait été beaucoup plus. Qui nous l'a enseigné? Moshe. La Torah nous dit sur Moshe, Vaïsh Moshe anav meod mikol adam asher apnei adam. Moshe était la personne la plus humble que tous les autres individus qui étaient sur la terre. Moshe qui dit une chose pareille. Père d'Aberbo, Dieu dit qu'il a parlé en direct avec Dieu. Quelqu'un qui n'avait pas la possibilité. C'était pas un être humain. Shrina Medaber et Petrogono, la divinité parlait à travers sa gorge. Lui, il dit qu'il est plus humble que tous les gens qui sont sur la terre. Tandis que Moshe a dit clairement que si Dieu il aurait fait en sorte que si ces gens, dans notre génération, avec toutes les souffrances qu'on a pu avoir dans notre génération, le peuple juif, on est encore en train de faire Torah et Mitzvot, et se rapprocher, avancer, comme on voit cette révolution planétaire. C'est dit, si eux, ils auraient été à ma place, ça aurait été mille fois mieux que moi. Et ça, c'est comment le Rabbi a voulu et veut que chacun d'entre nous regarde sur un autre juif. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si vous voulez qu'on arrête, mais passons au prochain dossier. Bibi Netanyahu, notre cher Premier ministre, qui a longue vie et bonne santé, fait tellement de bien pour le peuple juif. C'est aussi un des rares premiers ministres, à l'époque c'était un ambassade, qui a rencontré le Rabbi plusieurs fois. Il n'y a presque pas un Premier ministre ou un président de l'État d'Israël qui n'a pas rencontré le Rabbi. Que ce soit Peres, Rabin, Shazar, Katsav, tous, Weizmann, c'est incroyable. Je dis, chacun a eu des échanges avec le Rabbi de manière dévoilée, de manière cachée. Les chefs du Shin Bet, les chefs du Mossad, les généraux de Tzal. Bibi Netanyahu a eu cette particularité qu'il a eu la chance de rencontrer le Rabbi de nombreuses reprises. Et lui, il raconte que pour la première fois qu'il a rencontré le Rabbi, c'était justement en 770, pendant les Hakafot de Simchat Torah, et c'était en 1985. À l'époque, il était l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies. Et comme quoi, quand il est arrivé, j'ai eu la chance d'être avec le Rabbi Simchat Torah plus d'une quinzaine de fois. Et chaque fois, pendant la Hakafot, et chaque fois, c'est vrai que c'était un public sans fin. 8000 personnes, 10 000 personnes en 92, c'est vrai que quand vous rentrez aujourd'hui sur Saint-Saint, vous ne pouvez pas imaginer comment on peut rentrer. Il y avait des estrades, c'était comme un stadium, comme un stade de foot presque. C'était vraiment, c'était pas normal. Et les gens ils lui disent, va voir le Rabbi. Comme il y avait toujours une délégation israélienne qui venait le soir de Simchat Torah, puisque les Israéliens font un jour, pas 2 jours, donc ils voulaient prendre la voiture, venir de Manhattan. Ils avaient cette chance de pouvoir. Les gens disent, va te rapprocher du Rabbi, c'est rapprocher du Rabbi. Il a dit, Rabbi, je suis venu te voir. Le Rabbi lui a dit, que me voir, pas parler. C'est pendant la fête. Et comme ça a commencé. Et ils ont discuté pendant ce que lui il dit 45 minutes. Maintenant, on sait que tous les politiciens, ils aiment bien faire un peu de rap. On va lui dire, même si c'est 40, même si c'est 30 minutes, il a parlé. Et les gens, c'était en plein Hakafot, c'était pas le moment de venir parler. Les gens n'ont pas pensé qu'il allait prendre tellement de temps, mais le Rabbi lui parle. Et le Rabbi lui a donné cette vision, et je veux dire, c'est tout à son honneur, qu'il a répété en 2003, il a répété en 2010, il a répété à plusieurs reprises aux Nations Unies, que le Rabbi lui a dit cette phrase qui dit comme quoi c'est une lumière à ses yeux. Et il a dit ça en 2011, encore une fois, quand il était aux Nations Unies, pas loin d'ici. Tu vas aller dans une maison de mensonges, une maison d'obscurité éternelle. L'UN. Et rappelle-toi que même dans les endroits les plus sombres, une bougie chasse l'obscurité. Quand tu vas allumer une bougie de vérité, ça va éclater la lumière dans les endroits les plus lointains. Sois fort avec cette fierté des valeurs juives, allume la lumière même dans les endroits les plus obscurs. Et une fois qu'ils ont terminé, il dit qu'il s'est passé ce qu'il n'a jamais oublié de sa vie. Le Rabbi a pris un Sefer Torah, il a avancé au milieu de la synagogue, et il a commencé à danser avec tout le monde. Il a dit, ça c'est la force de notre peuple depuis ce qu'il fait aujourd'hui pour le bien de Israël et que Dieu le protège. Yehuda Avner, qui était un qui est venu voir le Rabbi avec 5 premiers ministres. Il est décédé malheureusement il n'y a pas longtemps. Il raconte comme quoi, je ne sais pas si vous avez certainement dû voir la fameuse vidéo que Hosni Moubarak, je pense qu'il est encore vivant, Moubarak, je ne sais pas. Il était en tout cas un des anciens présidents égyptiens. Une fois, il s'est tourné vers lui en lui demandant « Qu'est-ce que le Rabbi de Lubavitch il a contre moi ?» C'était par rapport au processus de paix avec l'Égypte. Mais lui, il raconte comme quoi, une fois, il était avec les premiers ministres, il dit voir le Rabbi en audience privée. Et que pareil, le Rabbi lui dit c'est quoi son devoir et c'est quoi son rôle? C'est d'illuminer la flamme qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, de faire en sorte que cette flamme brille et qu'elle puisse à son tour, comme la Gemara nous dit, qu'une bougie pour un, c'est une bougie pour 100. Automatiquement qu'elle peut éclairer pour tous. Alors avant de sortir du bureau de Rabbi, ce Yehuda Avner qui s'est parlé,
Il demande à Rabbi, est-ce que vous avez réussi à allumer ma flamme? Et le Rabbi qui lui dit, je t'ai donné l'allumette. C'est à toi de le faire. Rappelez-vous la vidéo qu'on a vue tout à l'heure. Comme quoi le Rabbi a clairement dit depuis le premier discours qu'il a mis cette mission, il a mis sa vision de qu'est-ce qu'il veut qui se passe sur cette planète. De donner la possibilité à chacun d'entre nous d'agir, de faire en sorte qu'on va agir, qu'on puisse agir avec son aide, mais pas nous dédouaner de ce qu'on doit faire. Chacun a le devoir d'agir. Pourquoi le Rabbi n'est jamais allé en Israël? Très bonne question. Et la réponse, je peux vous donner la meilleure réponse que je vais vous donner, c'est la réponse que le Rabbi lui-même a donnée, à des dizaines de reprises, dont à Arik Sharon, dont plusieurs autres endroits. Je n'ai pas quitté Israël, c'est ça? Exactement. Halachiquement parlant, c'est pas si simple de pouvoir quitter, de la même manière que l'inverse. Je ne sais pas si vous savez par exemple que le Rav Ovadia Yosef n'a jamais quitté Israël depuis qu'il a mis les pieds là-bas. Pas seulement ça, il y en a certains qui n'ont jamais quitté Jérusalem. C'est la même chose. Et donc, ça c'est une des réponses. Après, il y a beaucoup de réponses qu'il a données. Une des réponses qu'il a données, c'était le fait de ne pas pouvoir quitter si simplement halachiquement parlant. Une autre réponse qu'il a donnée, c'était le fait qu'en étant ici en Amérique, avec le téléphone qu'il a dans son bureau, le fameux téléphone qu'on peut voir aujourd'hui, que pour certains, ils ne savent pas ce que c'est. Quand on amène des gens visiter le bureau de Rabbi, ils ne savent pas ce que ça veut dire un téléphone avec les cadrans. Que d'ici, il peut appeler Washington, que d'ici, il peut appeler tel endroit. Il ne faut pas oublier qu'il y avait certaines années dans lesquelles Israël n'avait pas du tout de bonnes relations avec certains pays, que Rabbi se disait que d'ici, il pouvait agir beaucoup plus pour Israël qu'en étant en Israël. Combien Rabbi a agi pour Israël? On sait très bien que l'inquiétude que Rabbi avait pour Israël était sans limite par rapport à la sécurité. J'en ai parlé justement cette année, parce que dimanche, j'étais en mission Solidarité Israël pour les soldats. On a donné des paires de tefilines à 70 soldats. Tu vas être de cinéma des 70 bourgeois, 70 soldats. On a fait tout un repas pour 180 soldats. Vous pouvez voir les photos sur Facebook. On a parlé justement avec les généraux de Magav qui étaient présents et les commandants, comme quoi toute sa vie, Rabbi s'est inquiété pour le bien-être de la sécurité d'Israël. Jusqu'à ce que vous avez le fameux livre qui a été imprimé il n'y a pas longtemps, il y a 1 an ou 2, qui s'appelle Berega Emet, tous les différents protocoles des différentes réunions avec les plus hautes autorités de l'armée, du Shin Bet et du Mossad pendant la guerre des 6 jours et la guerre de Kippour, que je conseille vivement à chacun de le lire. C'est 600 pages qui vient raconter comment Rabbi était impliqué avec des conseils militaires, pas juste des conseils religieux, des conseils militaires pour la sécurité de notre peuple. Mais revenons sur ce qu'on vient de voir. J'ai une question. Oui. Il n'a jamais souhaité être enterré en Israël? Non. Très beau discours. Si vous voulez, je peux changer de sujet, vous répondre à la réponse que Rabbi l'a donnée. Très très belle réponse pour ça. Ma chère Rabbeinu n'est pas enterré en Israël non plus. Oui, on dirait que c'est la même. C'est la même chose et je vais vous. C'est exactement la même chose. Et je vais vous donner la réponse tout de suite si vous voulez, mais c'est. On a l'habitude chaque année, cette année on était il y a 1 mois, on a amené tout un groupe à New York, voir visiter sur l'Orel. Et je ne sais pas si vous savez que le rabbi précédent ainsi que tous les rabbins de Chabad, aucun est enterré en Israël. Mais non, ce n'est pas seulement le rabbin de Chabad, vous avez aussi beaucoup de grands et sages du peuple juif qui ne sont pas enterrés en Israël. Prenons rien, puisqu'on a un public marocain, prenons les sages marocains. Combien d'entre eux ne sont pas enterrés en Israël? Ils sont enterrés en dehors d'Israël. Bonsoir. 365. Et la réponse est que... C'était pas pratique à l'époque non plus. Pas seulement que alors ça, c'est du point de vue pratique. 6 mois. Mais je crois que les Marocains, ils auraient toujours pu tout faire pour réussir. Les Marocains n'ont jamais été, surtout les Juifs marocains, quand ils ont voulu, en 1967, quitter le Maroc, alors qu'à l'époque, il y avait 450 000 Juifs au Maroc. Et qu'en quelques années, ça a diminué à 3 000. Que c'est aujourd'hui. Il y a maintenant 900, pareil. On dit que de 2000, 3000, ça dépend. Ceux qui sont ouverts, ça dépend si on parle à l'URSSAF ou pas. En règle générale, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je dis? Le rabbi il expliquait comme quoi le tzaddik de la génération, reprenons ce qui s'est passé il y a 4 semaines. Vous allez voir la réponse. Un débat entre un père et un fils, Yaakov et Yosef. Yaakov qui fait jurer à son fils et il lui dit, je t'en supplie de m'enterrer pas en Égypte. Fais-moi quitter cette Égypte, et il veut même s'assurer en le faisant jurer que Pharaon ne va pas l'empêcher alors que c'était le vice-roi. Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Juste l'inverse. Yosef, il reste enterré en Égypte et il dit au peuple juif, quand vous allez sortir d'Égypte, le dernier verset de la paracha Vayechi, qui se termine avec que quand vous allez partir, à ce moment-là, vous allez faire lever mes ossements, mon cercueil, et le dernier mot que la Torah termine tout le Chumash Bereshit, alors qu'on sait combien on fait attention à terminer avec les choses positives. Vayisem Ba'aron de Mitzrayim, il a été placé dans un cercueil en Égypte. Comme ça termine tout le Chumash Bereshit. Mais il a été sauvé. Qu'est-ce qu'il a sauvé? Il était enterré en Égypte pendant des dizaines d'années. Je ne parle pas de Moshe. Yosef. Il a été sauvé parce qu'ils ont trouvé le Shema Mephorach de... Alors, vous avez avancé l'histoire trop vite. Tout d'abord, il est resté dans les eaux pendant des dizaines d'années. Plus de dizaines d'années. Tout le temps que le peuple juif était en exil en Égypte, Yosef était présent avec eux. Une fois que le peuple juif a quitté l'Égypte, c'est là que, comme dit Chantal, Mazal Tov, que à ce moment-là,
À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont partis avec cette fameuse femme, Sarah Batacher, qui est partie en disant, il est arrivé le moment de remplir la mission que tu nous as donnée. Ou tu montes, parce qu'il était dans le Nil, dans les fins fonds du Nil, ou tu montes à la surface et on t'emmène, sinon on ne pourra pas faire ce que tu nous as demandé. Quelle est la différence entre les deux? Rabbi qui explique ça de manière merveilleuse. Et comme j'ai dit, vous pouvez revoir le cours sur l'application et Torah, dans lequel il a ces deux différentes visions des choses. Yaakov qui s'est dit, moi je ne peux pas rester dans un endroit si impur, un endroit qui est tellement bas, la nudité de la terre, même si c'était à l'époque la super power à l'Égypte, mais c'était quand même un endroit tellement sale, niveau bas, spirituellement, je ne peux pas rester dans un tel endroit. Yosef qui savait que je ne peux pas quitter cet endroit tout le temps qu'il y a un juif qui est présent en exil. Sur qui ils vont aller prier? Qui c'est qui va leur donner les forces, le courage de pouvoir surmonter toutes ces épreuves? Si ce n'est pas moi qui est le dirigeant du peuple juif, qui était Yosef, restant avec eux. Ah, une fois qu'ils quittent l'Égypte, il n'y a plus aucun juif en Égypte. Une fois qu'ils sortent de l'exil, une fois qu'ils sont libérés, là, je vais monter avec eux. C'est ce qui s'est passé avec Moshe, c'est ce qui se passe avec le Rabbi, c'est ce qui se passe avec le Rabbi précédent, c'est ce qui se passe avec les Tzadikim qui sont restés en dehors d'Israël. Le fait qu'un Rabbi dit dans un discours ce soir, en 1954, le fait de savoir, surtout pour ceux qui habitent à New York, qu'il y a le Ohel, la tombe du Rabbi qui est pas loin d'ici, ça donne déjà des forces pour pouvoir combattre le mauvais penchant. Que si le mauvais penchant veut nous jouer des tours, on sait on peut aller prier sur la tombe du Tzadik, il va rester tranquille. Le deuxième point que l'Agmara nous dit, que où est l'endroit aujourd'hui où on ressent le plus grande sainteté, autant que c'était au temps du temple, où il y avait le Beit Hamikdash en Israël, c'est l'endroit où on enterrait le tzaddik de la génération en dehors d'Israël. Qu'aujourd'hui on peut ressentir beaucoup plus de sainteté dans cet endroit-là qu'en Israël même. Ah, vous allez dire, comment on peut dire une telle chose? Réponse. Vous priez aujourd'hui au Kotel, vous jetez dimanche, lundi matin. Vous dites la phrase qu'on dit dans toutes les prières, à cause de nos fautes, on a été exilés de notre terre, on a été repoussés de notre terre. Vous êtes au Kotel. Comment on peut dire une chose pareille? Qui se dit on est exilés? On est ici, ma chère. Et la réalité, elle est que parfois, en étant au Kotel, on ressent, et quand on comprend l'importance de ce que c'était, il y a 2700 ans, ou il y a 1950 ans après le deuxième temps, on ressent beaucoup plus la déchirure de ce qui nous manque par rapport à qu'on n'est pas devant. Et donc l'endroit, c'est l'Agmara qui dit ça, que l'endroit où on a le plus de sainteté, comme si c'était au moment où le temple existait, recevoir la même doucha, c'est particulièrement dans l'endroit où un tzaddik il est enterré, et surtout quand on parle d'un tzaddik de l'ampleur du Rabbi. C'est-à-dire c'est normal, on est dans un Betravad, et vous êtes Lubavitch, vous êtes convaincu, très bien. Pourquoi le Rabbi, pas quelqu'un d'autre? Parce qu'on parle aujourd'hui du Joshua, je vais vous donner la réponse. La réponse, elle est que de son vivant, comme aujourd'hui, il faut juste le voir aujourd'hui. Un jour comme aujourd'hui, j'ai montré une vidéo tout à l'heure, j'ai envoyé à plusieurs amis. Pas seulement qu'il y a aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes qui sont venues défiler. Je dis, attendre dans le froid cet après-midi pendant 3 heures de queue pour passer 2 minutes devant l'Orel. 2 minutes, parce que dans les jours comme aujourd'hui, les 3 Tammuz, c'est des jours où c'est impossible de rester des heures à l'intérieur. Il y a une queue qui va jusqu'au coin de la rue. Si vous voulez, je montre la vidéo de tout à l'heure cet après-midi à 1h30. Moi, je vous demande une question. 26 ans après le décès du Rabbi, des gens qui n'ont jamais vu le Rabbi de leur vivant. David Friedman, l'ambassadeur des Nations Unies, des États-Unis en Israël, qui a dit il y a 2 mois au congrès des Shluchim international, j'ai reconnu le Rabbi, j'ai fait connaissance il y a 22 ans. Le Rabbi nous a quittés il y a 26 ans. Depuis, il n'y a pas une décision de ma vie importante que j'ai faite, que ce soit pour ma famille, pour le mariage de mes enfants, ou pour, par exemple, déménager l'ambassade d'Israël de Tel Aviv à Jérusalem, où je ne suis pas venu la veille prier sur la tombe du Rabbi. Maintenant, on ne peut pas le cataloguer ou le stigmatiser de Lubavitch ou de tête brûlée ou que quelqu'un lui a fait un bourrage de crâne. Multiplions ce David Friedman par des centaines de milliers de nos frères et sœurs qui viennent tous les jours, toutes les semaines, tous les mois prier sur une tombe. Si ça, c'est parce que la Torah nous dit, le Zohar, qu'un tzaddik de son décès se trouve beaucoup plus que de son vivant dans ce monde. Parce que de son vivant, on était limité par ses limites matérielles, alors que de son décès, on est attaché avec sa neshama. Et comme de son vivant comme aujourd'hui, de voir le nombre de non-juifs qui viennent demander des prières sur la tombe du Rabbi H24. Je ne sais pas si quelqu'un ici est parti une fois sur l'aile à 3h du matin ou à 4h. Chaque fois que j'amène des groupes, on est là-bas présent pendant tout Shabbat, la semaine, de voir le nombre de non-juifs, pas seulement juifs. Et quand tu demandes à ces gens, mais qu'est-ce que tu viens parler à une pierre? Alors c'est vrai, comme je dis à chaque fois, avant le mariage, chez les juifs qui se marient en Israël, ils vont tous prier au Kotel. Pourquoi un couple va prier au Kotel en général avant le mariage? Parce qu'on veut habituer le mari et la femme à savoir parler au mur pendant le couple. Dans la vie de couple, pour pouvoir réussir, il faut savoir parler au mur. C'est une chose. Mais en général, on ne vient pas prier devant une pierre tombale. Le peuple juif,
D'année en année, on se rend compte combien des gens viennent défiler là. Quand on était, il y a un mois, j'ai amené un groupe, une quinzaine de personnes, pour la majorité sont venues la première fois. Je leur ai dit, ne m'écoutez pas. Faites des interviews vous-même. Interviewez des gens qui défilent. Au hasard. Je ne sais pas dire, tu as prévu le coup, tu as fait venir qui va venir juste cette fois-ci. Il faut les juifs qui sont tellement superstitieux. Surtout quand on parle avec des juifs français, marocains, sénégalais, mettez tous les catégories que vous voulez. Je dis, allez vous-même, celui qui rentre, demandez-lui. Et ils se sont mis à le faire. 2h du matin, 3h, j'avais 3-4 personnes du groupe. Ils ont fait des vidéos. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Pourquoi tu viens? Chacun commence à raconter des histoires. Juifs comme eux-mêmes, ils ont dit, c'est pas possible. Je dis, écoute, moi j'étais en train de dormir, j'étais même pas avec toi. C'est toi qui es parti de mentir. Il faut le faire soi-même. En 2 mots, je reviens ici à la force. On parle ici du tzaddik de la génération. On parle ici du neshama général. Alors, si vous voulez la réponse, c'est quoi une neshama générale? Alors, bien donner cette réponse à des étudiants de l'université de Boston en 1962. Ils sont venus le voir dans son bureau, ils lui ont dit, quelle est ta force? Quelle est la force d'un rabbi? Pourquoi un rabbi, c'est l'acronyme de Rosh Bnei Israël, la tête du peuple juif? Pourquoi? Comment ça se fait que Rashi, dans le Chumash, nous dit sur Moshe, Anassi ou Akol, c'est la paracha de que Anassi, c'est toute la génération. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, la Bible a donné la réponse, c'est comme le disjoncteur. On a vu tout à l'heure, on a eu l'effet, c'était fait en live. Quand on a un disjoncteur qui fonctionne, tant mieux. Si on a fermé le disjoncteur, ça ne marche plus. Sauf que le disjoncteur doit être relié au disjoncteur général du bâtiment. Et le bâtiment à la rue, et la rue au quartier, le quartier à la ville, etc. etc. Chacun d'entre nous a ce qu'on appelle cette powerhouse. C'est là ce tableau électrique qui marche, et pas forcément il va marcher s'il n'est pas relié au tableau du bâtiment. Et ça c'est la suite. La Chassidoute nous explique que chaque juif, il a ce qu'on appelle cette neshama générale. Cette neshama qui fait en sorte qu'on est tous reliés, qu'on veuille ou pas. Et pour terminer par rapport à la question de Odélia, est-ce que ça, c'est pas l'idolâtrie? Qu'est-ce que ça veut dire prier à un tzaddik, prier à un rabbi, ne pas prier à Dieu? J'ai besoin de parler par quelqu'un d'autre. C'est la pure idolâtrie. Vous, le Lubavitch, vous êtes en train de pratiquer l'idolâtrie, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y en a qui n'ont pas osé le dire. Sauf qu'aujourd'hui, sans se voiler la face ici, je ne pense pas qu'il y ait une personne ici chez nous qui n'a pas une photo d'un tzaddik. Oublions le rabbi maintenant, chez lui à la maison. Alors quand c'est une photo du rabbi, bien sûr que ça dérange. Certaines personnes vont dire quoi, une photo du rabbi? Mais quand c'est Baba Saleh ou quand c'est Rabbi Chaim Pinto, va savoir, ou une photo de sa femme, ou une photo de son mari, pourquoi il y aurait une différence? Ça c'est une. Mais j'allais plus loin que ça. Pour tout celui qui prie tous les jours, dans la tefila du matin, on dit tous la fameuse phrase qui est dans la paracha de cette semaine, pas par hasard. Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo. Ils ont eu confiance en Dieu et dans Moshe, son serviteur. Ça c'est pas l'idolâtrie. Qu'est-ce que ça veut dire, confiance en Dieu et dans Moshe, son serviteur? Qui a étudié la Torah? À l'époque? Qui a étudié la Torah? C'était des idolâtres. Non, mais Moshe n'a pas Moshe, je parle du reste. Comment Dieu est en train de dire qu'ils ont eu confiance en Dieu et Moshe, son serviteur numéro 1, et numéro 2, quand Moshe il dit clairement au début de sa mission, Dieu il lui dit Vegam becha ya'aminu le'olam. Pas seulement qu'ils auront confiance en moi, ils auront confiance en toi. C'est-à-dire qu'il y a 2 dieux. Il y a Dieu et il y a Moshe, qui est le demi-dieu. La Torah nous donne la réponse dans le Chumash Dvarim, que quand Dieu il dit au le Daf Kabo, on a le devoir de s'attacher à Dieu, ou bien au Bot Idbakum, de s'attacher à Dieu, Rashi sur place. Rashi ne veut pas le stigmatiser de Lubavitch, ça fait plus de 1000 ans. Idavek betamidei chachamim, viens t'attacher au tamidei chachamim, au sage, on parle de tzadikim, et grâce à ça tu parles à Dieu. Et pour être clair, je ne sais pas si quelqu'un ici il a l'adresse, ou le Facebook, ou le WhatsApp de Dieu. Moi je ne l'ai pas. Moi, je l'ai. Peut-être. J'étais sûr, j'ai même pas. J'ai même pas un doute. Wi-Fi. Et combien de fois le Wi-Fi saute? Moi, je peux vous dire combien de fois le Wi-Fi dans les aéroports et dans l'avion. Et à France te dit il y a Wi-Fi, et ça marche une fois sur 2, une fois sur 3, ça marche pas. Là, l'avion, j'ai le vol que j'ai pris et pas de Wi-Fi. Je ne peux pas vous imaginer. Alors, quand j'étais assis, les gens, si vous avez quelque chose, vous avez besoin de quelque chose, je fais, mettez-moi le Wi-Fi. J'avais prévu de travailler pendant 8 heures dans l'avion, mais vous n'avez pas mis le Wi-Fi, je ne peux pas travailler. Aujourd'hui, on est perdu. On dit non, excusez-nous, juste cet avion, il n'a pas Wi-Fi. Ah, ça va. Mais si Dieu veut dans la flotte, il dit d'ici, on est en train de changer toute notre flotte qui vont avoir Wi-Fi. Aujourd'hui, on est tellement dépendants, on est tellement connectés. Concrètement, qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Et cette Torah nous dit que pour pouvoir être attaché à Dieu, tu es obligé d'être attaché à un tzaddik, au rabbi de la génération. Donc ça, c'est par rapport à la parenthèse. La question que vous avez demandé, j'avais oublié. C'était quoi la question? Pourquoi le rabbi il est pas intéressé? Ah, la réponse. Donc ça, c'est la réponse. Et donc, au final, et on le voit aujourd'hui. On voit aujourd'hui ce monde. Alors, comme j'ai dit, bien sûr qu'aujourd'hui, les portes sont ouvertes. C'est beaucoup plus facile pour beaucoup de gens. Il ne faut pas oublier que du vivant du rabbi, etc., c'était énormément difficile. Les relations avec Israël n'étaient pas aussi bonnes que comme ils sont aujourd'hui. Oui, qu'aujourd'hui, on a le Premier ministre israélien qui va à Ouganda et qui est accueilli par les shliach du rabbi. C'est vraiment quelque chose que c'est tout à fait normal. Et qui pensait, il y a à peine quelques années, d'abord qu'il y aurait un shliach du rabbi à Ouganda, et que deuxièmement, que le Premier ministre dont son frère s'est fait tuer dans le même aéroport, il va aujourd'hui et il est accueilli avec le plus grand
On ne s'imagine pas, mais aujourd'hui, on prend tout comme un dû. En anglais, we take it for granted, on prend comme si tout est tout à fait normal. Il ne faut pas oublier que, comme j'ai dit, cette révolution, c'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure, en 1950, quand Rabbi a commencé, il était tout seul. Tout seul, pas seulement que lui-même était brisé, lui-même était déchiré, lui-même a perdu un frère qui s'est fait tuer avec une balle dans la tête par les Ukrainiens à l'époque, pendant toute cette, on va dire, guerre communiste pour abattre le peuple juif. Son père a été tué, même s'il n'a pas été tué littéralement parlant. Il a été exilé au Kazakhstan et il est mort là-bas parce qu'il propageait le judaïsme. Et quand on lit les mémoires que sa mère a écrites, la Rabbanit Rana, qui est arrivée ici en Amérique en 1947, décédée en 1965, comment ils ont souffert, comment ça faisait de la peine qu'ils dormaient dans une chambre avec des porcs qui tournaient autour d'eux. Comment elle envoyait des colis à son mari et qu'elle tournait de prison en prison. On ne lui disait même pas où son mari se trouvait, qu'elle ne savait même pas s'il a reçu les colis ou pas. On parle de celui qui était le dirigeant du judaïsme en Ukraine à l'époque, père de Rabbi qui était un grand kabbaliste. Comment le Rabbi lui-même n'a pas eu d'enfant. Comment il a dû s'enfuir pour pouvoir survivre et jusqu'à presque attraper le dernier bateau qui s'enfuit du Portugal pour arriver aux États-Unis avant que les nazis bombardent tous les bateaux qui passaient. Et combien lui-même il a tellement souffert. Il a eu une belle sœur qui s'est fait tuer à Treblinka avec son mari, la rabbinite Shaina. Et combien il avait toutes les raisons sur terre pour être mélancolique, malheureux, déprimé. Et que 4 ans après, justement, après cet holocauste qui a déchiqueté le peuple juif, pas seulement il a levé la tête, pas seulement il a relevé la tête des cendres de tout le peuple juif, mais qu'il était celui à donner ce courage, cette vitalité, cette force à n'importe qui en disant allez de l'avant. Elie Wiesel, qu'on appelle à chaque fois pareil, qui vivait ici il n'y a pas longtemps. Et quand il a rencontré le Rabbi en 1962-63, c'était pas un juif pratiquant. Il a eu de longs discours avec le Rabbi sur la foi et sur la Emouna, et de très très belles lettres en 1965, que vous verrez dans les grottes, de dizaines de pages, dans laquelle il dit au Rabbi qu'il ne peut pas supporter vivre dans un tel monde après tout ce qu'il a subi. Il est parti, il était à l'époque, pendant l'Holocauste, il avait 16 ans, et qu'il ne voit pas pourquoi il devrait se marier et avoir des enfants. Dans un tel monde, ça ne vaut pas la peine. Le Rabbi qui lui a dit que ça serait une deuxième victoire à Hitler de faire ce qu'il veut faire, et que la meilleure des choses, ça serait de se marier. Enfin, beaucoup parlé avec lui, et c'est connu que lui-même il raconte dans ses mémoires, si vous avez lu son livre Night, il y a plusieurs livres de mémoire très intéressants, où il raconte les rencontres qu'il a eues avec le Rabbi. Comme quoi il était très touché que le jour de son mariage, un des cadeaux qu'il a reçu, c'était un bouquet de fleurs de la part du Rabbi et de la Rabbinite. Le Rabbi s'est rappelé le jour de son mariage, il a envoyé un bouquet de fleurs, et le seul enfant qu'il a eu, Elisha, qui lui a appelé sur le nom de son père, le jour de la Brit Mila, il a aussi envoyé un bouquet de fleurs, en 2 mots. Il a mis en application ce qu'elle a... Et quand on entend comment les louanges qu'il a fait sur le Rabbi après, quand le Rabbi a reçu la médaille, le gold medal, la médaille en or au Congrès américain, qui était une des rares, après que le Rabbi est décédé, elle les a quittés matériellement, et qui raconte comme quoi cette vision, cette transformation, cette révolution planétaire que le Rabbi a fait. Il fait, c'était notre Rabbi, c'était notre maître, c'est notre guide. Quand on entend Menachem Begin, Premier ministre d'État d'Israël, dans la conférence de presse dans le bureau du Rabbi, qui raconte qu'il était venu ici juste avant de rencontrer le président Carter, qui n'était pas forcément notre meilleur ami, pour le processus de paix, et qui dit que je suis venu ici pour prendre conseil chez le leader du peuple juif. C'est pas un Lubavitch qui l'a dit, c'est Menachem Begin. Il dit pas ça pour faire plaisir au Rabbi, il dit je suis venu ici dans la conférence de presse, parce que pour nous, en Israël, c'est celui qui est le plus important, qu'on se conseille avec lui, qu'on les demande. Du coup, on entend toutes ces personnes-là, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Si c'est que de son vivant, comme d'aujourd'hui, on voit comment, aujourd'hui qu'on a, alors vous allez dire oui, c'est la politique, il y a 24 ans qui fait prier sur l'OL, et David Friedman, c'est aussi parce que c'est la politique. Et quand on a tous les ministres israéliens qui défilent sur l'OL, parce que c'est parce qu'ils veulent avoir des points. Je pense pas forcément, la majorité d'entre eux ne viennent pas avec des caméras. C'est juste qu'ils se font attraper, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un va prendre une photo, mais ils ressentent qu'on vient prier chez le maître du peuple juif. Ça, c'est par rapport à votre réponse. Si vous avez une question, sinon on avance. Oui. À quelle heure on arrête tout de suite? Comment vous... J'ai toujours pas compris pourquoi c'est le Mashiach, Rabbi. Qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a... Moi j'ai dit ça? C'est les Lubavitch qui disent ça. J'ai pas dit ça. C'est les Lubavitch qui disent ça. Moi j'ai pas dit ça. Moi non plus d'ailleurs. C'est J'ai tout. pas dit ça. Désolé, j'ai pas dit ça. Vous n'avez pas posé la question? J'ai pas posé la question. La réponse pour ça? Est-ce que moi j'ai posé la question? Non, je suis fou, ok. Non, ils disent. Une seconde. Maintenant vous l'avez posé, je vous réponds. J'ai aucun problème de vous répondre à la question. Mais moi j'ai pas dit. Est-ce que c'est... Mais vous êtes ma chère. Moi j'en ai chacun ma chère. Chaque juif a une étincelle de ma chère à l'intérieur de lui. Pourquoi Je vous réponds. pourquoi Mashiach non? Alors ça c'est autre chose. Attendez, parlez aux juifs marocains. Parlez des juifs marocains. Ils vont vous dire que quand Rabbi a lancé la campagne, We want Mashiach now, nous voulons notre Mashiach maintenant. Première fois que Rabbi a lancé cette campagne, 1981. Mais oublions 81, 1956. Il y avait le fameux président israélien Herzl. Vous avez les lettres, je ne sais pas s'il y a les gars, si je peux vous montrer. Le Rabbi a écrit cette lettre, c'était le jour de son anniversaire, le 11 Nissan. Le Rabbi a écrit Miyom alchi la cheder. Depuis que je suis parti au cheder, on parle à bas âge,
j'ai eu cette vision de qu'est-ce que le monde aura l'air quand Mashiach sera là. Depuis le plus bas âge, je me dis, sa révolution, quand le rabbi précédent est arrivé ici, en 1940, il y avait des étiquettes qui ont été imprimées, que la Alta, les Tchouva, la Alta, les Géoula, que si on fait Tchouva, automatiquement la Géoula, elle arrive. Mais non, je vous ai ouvert le sujet Mashiach, on va, je vais dire, en fait, on ne va pas terminer à minuit. Mais rappelons-nous, 18 fois par jour, 18 fois par jour, 18 fois par jour, écoutez bien, c'est pas parce que c'est Chai. 18 fois par jour, on n'arrête pas de, sous les dieux, d'envoyer Mashiach. 6 fois le matin dans la Hamida, 6 brachot sur 18, 6 fois dans Mincha et 6 fois dans la vie. Le Bon Yerushalayim, Goal Israël, Vetechezenaïden, les gens passent. Si ça ne veut pas dire que nous sommes tous des juifs qui veulent Mashiach tous les jours, alors c'est vrai qu'il n'y a presque pas un discours que Rabbi a parlé, dans lequel il n'a pas mentionné des centaines de reprises, parfois avec des larmes. Ça déchirait le cœur, Rabbi. Comment ça se fait que le peuple juif est encore en exil? Comment ça se fait que Mashiach n'est pas encore là? Depuis le premier discours. Mais quand le Rabbi a répondu à ses détracteurs, à une fois le Rabbi de Gour qui est venu le voir, le Rabbi lui a dit, on dit sur moi que je suis fou de Mashiach. En deux mots, que j'arrête pas de prendre la tête. Je vais raconter une histoire en 1957. Il y avait les 3 seules fois que le Rabbi a quitté Brooklyn, c'était pour aller visiter le centre aéré, le Gan Israël, qui était dans les Catskills, dans les montagnes. Il y avait le Gan Israël de New York, après sur le nom du Baal Shem Tov. 3 reprises, en 56, 57 et en 1960. Alors il y avait, c'était à l'époque, on a aujourd'hui des vidéos, on a tous ces témoignages, 1 heure de route. Là, il arrive au Gan Israël, bien sûr, il va visiter les lieux, pas mal de remarques intéressantes, c'est pas ce moment ce soir. Il va visiter les lieux, il va visiter les endroits, et après, tous les enfants étaient rassemblés dans la grande synagogue ou dans la salle à manger, et il a donné un discours. Le lendemain, il y avait ce qu'on appelle le Visiting Day, le jour de visite des parents. Et il y avait un parent qui était présent et qui va voir son fils. Il dit, j'ai entendu qu'hier vous avez eu la chance de voir la visite, le rabbi de Babich, à l'époque, est venu vous voir. Qu'est-ce qu'il a raconté? Et l'enfant qui dit à son père, il a dit que Mashiach arrive. Le père dit au fils, il fait, tu rigoles? Je ne vais pas te le dire tous les jours. Tous les jours, on a l'habitude de dire, Ani ma'amin be'emunah shlema be'biat Mashiach. Merci. Tu veux, Ani ma'amin, je crois en Dieu. Ça fait parmi les 13 tribus de croyances juives. 13 principes du Rambam. Exactement. Ani ma'amin be'emunah shlema, 13 tribus. Du Gimel Ekrim. Donc, il lui dit, le père, il dit, tu te moques de moi, je ne vais pas te le dire que Mashiach arrive. Qu'est-ce que tu as déjà annoncé? L'enfant répond à son père la phrase suivante. Toi, tu me le dis, lui, il y croit vraiment. Comme les gens, quelqu'un m'a écrit tout à l'heure par WhatsApp, il m'a dit, parce que j'ai dit j'étais heureux, il m'a dit, prie pour que ma mère vive jusqu'à Mashiach. J'allais lui dire, ça veut dire quoi jusqu'à aujourd'hui? Ouais. Tu crois vraiment? Ou bien ça veut dire, on dit, ouais, Mashiach, éternellement. C'est bon, dit la fameuse histoire avec un juif qui se disait qu'il croyait à la venue de Mashiach, qui était vraiment un great believer, quelqu'un qui croit et qui croit sincèrement. Donc quelqu'un est parti le voir, il a dit, écoute, je vais te demander une question, je suis en train de faire des affaires, j'ai besoin d'avoir un prêt important. Est-ce que tu veux me prêter $50 000? La personne a dit, quand est-ce que tu me rends? Et il dit, écoute, que Mashiach arrive. Il fait, laisse tomber, en 2 mots, tu ne vas jamais me rendre. Il dit, je ne comprends pas, on n'arrête pas de dire sur toi que tu es quelqu'un qui t'arrête pas de croire, et tu cries haut et fort que Mashiach arrive. Mais non, je te demande quelque chose de sérieux, ça veut dire que d'après toi, c'est aujourd'hui. Alors il lui dit, croyance une chose, business autre chose. Je pense pas que ça soit sa question. C'était quoi la question? Sa question, je pense, c'est que c'est surtout sur le fait que, à partir du moment où le rabbi, Alav Shalom, il est décédé, on a tous les séfaradim, mais tout le monde a ce concept, c'est fini. C'était un grand tzaddik, c'est fini. Il sera amusement, il sera toujours à jamais, comme le Rambam, comme tous les tzaddikim qu'on étudie toujours. Je pense, et tu me correctes si j'ai tort. C'est pour ça que c'est pas pour rien que t'es la vedette. Donc, non. Mais je voudrais non, mais je vais pas défier la réponse, je vais te répondre la réponse clairement. Je pense, après tu me correctes si j'ai tort. Je vais te répondre la réponse de manière la plus claire. La différence, c'est que là où, comme tout le monde, je pense, a parlé, c'est que c'est clair que pour nous, le rabbi, ça sera toujours, surtout c'est de notre génération, donc c'est le rav de la génération qu'on a connu qui sera toujours les Dordorot. Mais ça ne change pas qu'il y a un fait qu'à partir du moment, et ça c'est le Rambam aussi, le Rambam qui écrit Anima Amin Be'emunah Shelema, c'est le Rambam qui écrit aussi, comme quoi, si une personne, à partir du moment où elle n'est plus de ce monde, Areh Bechesgat Shulo Meshiach. C'est le Rambam qui dit, c'est derrière Ilchot Derot, Melachim ou Milchmotem.
Donc c'est quelque chose. Les Chod Melachim ou Milchemotem. Dans le dernier Pérec, comme vous pouvez voir, les Chod Mashiach, Melachim Milchemotem, le dernier Pérec, où il dit Arab Cheskat, Shoulo Mashiach. Et je pense que la question, je crois qu'il. C'était bien plus profond que moi. Bien plus profond, mais bon, c'est-à-dire à partir du moment que le Rabbi n'est plus là, est-ce que c'est je vais vous répondre. Ça veut pas dire. Il y en a qui sont réveillés là. Mais Monsieur le rabbin, ça veut dire c'est pas. Alors je rechange la question, je la remets alors, mais c'était pas ce qu'il avait pensé. C'est pas ce qu'il avait pensé, mais c'est la deuxième question, peu importe. Pourquoi pas? Michel, deux réponses. Tout d'abord, par rapport à ta question, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai pas dit une chose pareille, mais il faut que tu saches quand même quelque chose d'important. Qui va ramener lui le Mashiach, non? Qui va ramener chacun d'entre nous le devoir de ramener Mashiach. Chacun d'entre nous. Par contre, il faut que tu saches, et ça c'est important. Il y a des rabbins qui croient que c'est lui. Je vais arriver, je réponds. Quand le rabbi est décédé, c'est ça ce qu'ils ont cru. À des dizaines de reprises, je ne peux pas dire des centaines, le rabbi a répondu clairement pour des gens qui de son vivant ont voulu dire haut et fort que le rabbi est Mashiach. Le rabbi il a clairement dit qu'on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit qui pourrait éventuellement repousser un juif de la religion. Le rabbi n'a jamais fait une campagne pour faire croire ou dire qu'il est Mashiach. 100% contre. Il n'y a pas une seule fois que le rabbi a fait une chose pareille. Mais non. J'ai demandé à mon cher Michael, parce qu'il connaît tout l'Agmara par cœur, tous les chars, dans l'Agmara Sanhedrin, page 97. Ça, c'est pour notre cher Michael. Tu as ici? Pourquoi ils disent Mashiach Morenu Rabbeinu? Vous me demandez à moi de répondre toutes les questions d'une soirée, il faut qu'il m'invite plusieurs fois. Il ne m'a pas payé plusieurs billets, donc je ne peux pas vous répondre. Il m'a dit que tu chronométrais extrêmement 10 minutes, pas plus. Dans l'Agmara, ici, je ne vais pas perdre de temps à vous regarder, je vais la chercher juste après. Chaque tzaddik, chaque génération a un tzaddik comme un sauveur. Oui, exact. Alors laissez-moi, je ne vais pas perdre de temps dessus, mais je vous la montrerai après, que l'Agmara nous dit clairement que, ça c'est pour répondre à notre cher Michael, que si jamais Mashiach fait partie des non-vivants, min metaya, s'il fait partie des morts, Rabbi Yehuda Anassi. L'Agmara dit clairement, je vais vous chercher juste après, d'accord? Donc ça c'est pour contredire, si on peut dire ce qu'il a dit tout à l'heure, par rapport... ça. Oui, l'Agmara, le Talmud. C'est un livre juif, hein? C'est pas le Babich. D'accord, donc ça c'est par rapport à... Rabbi Yehuda Anassi, exactement. Ce qui veut dire, ça a toujours existé dans l'histoire de tout le peuple juif, que certains disciples ont dit de leur maître qu'ils ont vu en lui qui était Mashiach. Qui sera réellement Mashiach? Personne ne le sait, ça c'est ce que Rambam dit, les phrases exactes. Lo yodim ershiyu achiyu, Rambam dit ça dans Echot Nachim, que c'est certaines choses que quand Mashiach va venir, on verra ça même. Mais je vais vous reprendre une lettre que la Bible a écrite justement en 1950, avant même qu'il est devenu rabbi officiellement, dans lequel on a demandé est-ce qu'un rabbi il a Ruach HaKodesh, est-ce qu'un rabbi il a ce souffle divin, cet esprit divin, etc. Il a dit moi ce qui me concerne c'est que c'est un rabbi. Il doit l'avoir, il ne doit pas l'avoir. En deux mots, comme j'ai répondu, le rabbi n'a jamais fait une campagne pour. Si certains le disent, il faut leur demander à eux. Moi je ne l'ai pas dit. Moi je sais que le rabbi nous a demandé, nous a missionné à chacun d'entre nous de tout faire pour approcher chaque juif à la Torah et au mitzvot, H24. Maintenant, si toi tu veux croire que c'est toi qui es Mashiach, Bevakasha, comme on dit, si tu veux croire que c'est Chaim, j'ai aucun problème à le croire. Et au final, la seule chose qu'on doit nous tous faire, c'est de s'assurer chaque jour que Mashiach vienne aujourd'hui. Et que chaque jour qui n'est pas venu, comme l'Agmara nous dit, et on a mis ça plusieurs fois, que tout celui que le Beth Amikdash n'a pas été construit de son vivant, que il c'est comme s'il a été détruit de nos vivants. Je veux dire que chaque jour, on a le devoir de faire que Mashiach arrive, pour chacun d'entre nous, comme j'ai dit, sinon, ça veut dire que, rappelez-moi après, je vous montre après dans l'Agmara, sinon ça veut dire quoi? Mais pour chacun d'entre nous. Sinon ça veut dire qu'on est en train de se mentir, que quand on prie 18 fois par jour, et qu'on demande à chaque fois à Dieu, Amen Mashiach, c'est-à-dire qu'on ne pense pas à ce qu'on dit. Et ça ne peut pas être une chose pareille. Ça c'est par rapport à la réponse, mais encore une fois, on ne vous partirez pas sans la preuve. Question? Autrement dit, oui. C'est possible vous avez dit qu'il n'est pas forcément vivant. En fait, quand... Que Mashiach n'est pas forcément parmi les vivants, oui, clairement. Que Mashiach n'est pas forcément... C'est pas forcément... En deux mots, l'Agmara nous dit que Mashiach, c'est pas forcément quelqu'un qui doit être vivant parmi nous aujourd'hui. Ah, qui va naître alors peut-être. Non, parce qu'on sait très bien qu'il y aura ce qu'on appelle Triat Ametim. Et l'Agmara te dit clairement que les tzadikim vont se lever les premiers. Oui. Et puisque les tzadikim vont se lever les premiers, si Dieu va décider que Mashiach il arrive aujourd'hui, ça se peut que c'est un tzadik qui nous a quittés, qui va se lever aujourd'hui, qui lui va être Mashiach. Mais il y a la question, qu'est-ce qui va venir en premier? D'abord le Mashiach ou d'abord le Triat Ametim? On a pris toute la Torah sur un pied. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est là la différence entre Shammai et Hillel, c'est que Shammai il a pris ce non-juif qui est venu le voir, qui lui a dit qu'il va prendre toute la Torah sur un pied, il a poussé jusqu'au bout du couloir. Et certains disent qu'il n'y aurait pas eu un mur derrière, il serait encore en train de courir.
Et là, l'Azaken, il a répondu, ce que tu veux pas qu'on te fasse, ça fait pas aux autres, tu auras cette explication. Pas prendre la Torah sur un pied, c'est impossible. Mais avec plaisir. Donc, comme ça, le rabbi se lève en premier. J'ai pas entendu. Je viens de te dire, tu veux que je te réponde à toutes tes questions, tu m'as pris pour le bon Dieu. J'ai pas le Saint-Esprit, je suis pas un grand sadique. Mais Triatavetim d'abord, ça va être les Juifs en Israël de ce Alors, je vais vous répondre que ça même, vous avez le Zohar, vous avez la Gemara qui te disent. Il y en a qui disent que c'est les Juifs d'Australie, Les Juifs d'Australie. exactement, qui vont se lever les premiers. les Il y en Israéliens. a qui te disent qu'en Israël, même il y a un débat si c'est les Juifs de Tveria ou les Juifs d'autres. Et il faut savoir, ce que la Gemara nous dit, que les tzadikim en dehors d'Israël, Mechilot Na'asulaim, ils auront comme des tunnels, c'est pas le Hamas qui les a inventés, des tunnels qui vont être faits que de l'endroit où ils sont, qui vont se réveiller déjà en Israël, malgré qu'ils sont en dehors d'Israël. Comme je dis, je savais qu'on a un public d'érudits, pas prendre toute la Torah sur un pied, c'est presque impossible. Ouais. Je voulais pas rater l'opportunité, je sais pas combien de temps vous avez encore, mais on peut parler encore des heures sans problème. Je voulais quand même vous raconter quelques histoires avec le Rabbi et le Maroc, parce que je vois qu'on a un public qui est très imprégné sur le Maroc. On peut parler des heures et des heures. Et la Tunisie. Ils n'ont pas trop d'expérience. Le chef du Mossad. Algérie. Le chef du Mossad. Le chef du Mossad. Bien sûr qu'il y avait. Bien sûr qu'il y avait. Bien sûr. Quelle date Ephraim Alevi. À la boulette. C'est quelle date En 1982. Ouais. Ils ne savaient rien les Tunisiens. Le jour, ça commence les On guerres. est juste à côté, on est à la boulette. Non, c'est vrai, les Tunisiens, ils ne savaient rien, ils sont venus à Paris. Tu es de quelle Il y avait Cohen, c'est lui qui a appris, Quelle qui a origine? influencé. T'es tunisienne? Non, je suis marocaine. Ça se voit pas depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, vous n'avez pas remarqué. Mais je vais juste quand même répondre. Oui, il y a eu une fois, une époque, qu'Israël avait décidé que les Juifs de Tunisie devaient quitter la Tunisie, de faire monter toute la communauté juive tunisienne en Israël. Ephraim Alevi, qui était à l'époque le chef du Mossad, il a entendu parler qu'en Tunisie, il y a un juif qui s'oppose et qui fait en sorte que les Juifs de Tunisie restent en Tunisie. Et c'était le Rav Pinson, qui était en Tunisie, et qu'il avait reçu consigne du Rabbi que les Juifs de Tunisie ne doivent pas quitter. Pourquoi il voulait qu'ils quittent? Parce qu'après la guerre du Liban, tous les terroristes du Liban, Israël les a renvoyés, sont repartis habiter en Tunisie. Jusqu'à ce que malheureusement, à cause des accords de Sceaux, on nous a fait revenir avec nos propres pains. Comme je dis, je ne peux pas prendre toute la Torah sur un pied. Et lui, il a décidé d'aller rencontrer le Rabbi en disant, je ne peux pas laisser une telle chose, je ne peux pas supporter qu'on me dise que de quoi le Rabbi se mêle, qui veut que... En 2 mots pour faire l'histoire courte, mais si vous voulez, il y a la vidéo avec son témoignage, chef du Mossad, qui est parti rencontrer le Rabbi plusieurs heures, et qui a demandé au Rabbi comment se fait-il. Moi, je tiens, d'après nos informations, qu'il faut déraciner cette communauté qui est ancrée quand même depuis des centaines d'années. Et le Rabbi a dit, je suis 100% contre déraciner n'importe quelle communauté juive du monde entier, à plus forte raison une communauté qui est en Tunisie, parce que ça serait donner la plus grande victoire à nos détracteurs. Et moi, je vous garantis qu'il ne va rien se passer de mal pour les Juifs de Tunisie, c'est ce qu'on a vu jusqu'à nos jours, que c'est quand même une des communautés que même si elle a diminué en nombre, néanmoins, il n'y a jamais eu aucun problème pour eux. Au contraire, c'est les terroristes de Tunisie qui sont partis habiter à côté en Israël, à cause par nos propres moyens. Mais ça, c'est le chef du Mossad. Quand tu dis le Rabbi avec la Tunisie, ça a existé. Si tu veux, je t'envoie la vidéo. Chers amis, terminons avec quelques histoires, si vous voulez. Je ne sais pas, moi, je suis prêt. On m'a dit minuit, mais comme je vois que les gens, ils dorment. Hein? Ça y est, on s'est réveillés. On s'est réveillé, ok. Je voulais quand même terminer sur un point. Hein? Tu dis quoi? L'histoire du Rabbi de la green card. Une histoire. De la green card. Tout de suite, je vous laisse, je dis, c'est le De la suspense. green card ou de... Ce que vous voulez. Ou quand il était vivant. Ce que vous voulez. Qu'est-ce qui est mieux? Ce que vous voulez, mais Et tu la penses fin, la meilleure. à la Non. fin. D'abord, moi, je suis très connectée avec le Rabbi. D'accord, mais qui Mais attendez, j'ai pas fini. Laquelle tu penses la meilleure? Je vous laisse, c'est Attends, normal. regarde, laisse-le finir. Tu vois, celle que tu penses la meilleure, bah tu fais le contraire. Allez, Je vous laisse. Non, j'attends. Et surtout, il faut manger parce que le buffet est très bon. Si vous ne mangez pas, ça va être dommage. Ça va être Je préjeté. te raconte les histoires en texte. Chers amis, un point important qu'on termine juste après l'histoire du Maroc. Parce qu'on n'est pas venu seulement raconter des histoires d'enseignement. Le Rabbi nous a toujours appris comme quoi on a le devoir de regarder, de vivre de manière positive. De savoir regarder et voir surtout le bien qu'il y a dans chaque chose. Il y avait une fois le fameux journaliste qui s'appelait Gershon Jacobson, en 1971. Il est revenu de l'ex-URSS, où il était envoyé pour justement faire passer en cachette des objets de culte, de tefillin, mezuzot, etc. Et en revenant aux États-Unis, il est parti voir le Rabbi comme il avait l'habitude pour raconter différents détails de ce qu'il a vu des Juifs, comment ils vivent sous le régime communiste. Il a raconté toute la nuit les souffrances que les Juifs ils ont en Russie. Il a raconté sur les difficultés qu'ils ont pour pouvoir pratiquer la religion.
Et chaque histoire qu'il racontait, on voyait sur la figure du rabbi de la tristesse, parfois des larmes. Ça lui faisait énormément mal en 71 d'entendre comment les Juifs se battent pour pouvoir pratiquer la Torah et les mitzvot. Et c'est terminé la nuit, quand il a fini son rendez-vous, son audience privée avec le rabbi, que le jour a commencé à se lever, comme ici ce soir. Et tout d'un coup, le rabbi s'est levé de sa chaise. Il regarde le jour avec un sourire et dit, finalement, une nouvelle journée vient d'arriver. Un nouveau jour. C'était comme si un nouvel optimisme. Et ça, c'était, si on peut dire, le rabbi durant tout son vivant. Chaque fois qu'il y a eu un défi, chaque fois qu'il y a eu une difficulté, chaque fois qu'il y a eu une tragédie, le rabbi le regardait comme quoi il faut toujours regarder de l'avant. Toujours relever la tête, jamais baisser les bras. Ça, c'était son optimisme par excellence. Lui-même, il a dit une fois à un de ses secrétaires proches, « J'ai travaillé sur moi pour regarder chaque chose avec une lumière positive. Sans ça, je n'aurais pas pu survivre. » Et c'est tellement important qu'on sait dans laquelle période le rabbi a vécu. Quand est-ce qu'il est né? Comme on l'a dit tout à l'heure, la période la plus difficile pour le peuple juif. 4 ans après la Shoah, et qu'est-ce que le rabbi a réussi à faire comme révolution planétaire? Combien chacun d'entre nous a le devoir de le faire? Je voulais juste m'arrêter, mais je vais vous quand même raconter cette histoire, parce qu'on attend les histoires de Chantal. Mais le conseil que lui avait donné une fois à un diamantaire, si vous voulez, j'ai raconté l'histoire plus tard, comment il faut s'entourer d'hommes positifs, et comment on a le devoir dans la vie, que quand on a des difficultés, ne jamais baisser les bras. Le peuple juif nous a montré que malgré toutes les difficultés, on est toujours présent, partout, fort, et on doit être fiers de qui nous sommes, avoir cette fierté juive. Combien chacun d'entre nous, si on peut prendre un message que le rabbi a donné à partir de ce jour, en 1950, d'être chacun des ambassadeurs de lumière, des ambassadeurs de positif, des ambassadeurs de joie, des ambassadeurs de pouvoir faire passer ce message à tout notre entourage. Pas rencontrer un juif pour parler de tout sauf de religion. Pas rencontrer un juif et le décataloguer en disant lui il n'est pas pratiquant, lui il n'est pas religieux, lui il n'est pas comme moi, lui il n'est pas marocain, lui il n'est pas tunisien, lui il ne mange pas du gefilte fish, et va savoir quoi d'autre. Mais c'est dire que si Dieu il a fait en sorte que 2 juifs se rencontrent, c'est pour qu'il y ait du bien qui en sorte pour un troisième, comme on avait l'habitude de faire avec le dollar du dimanche. Toute l'idée derrière, elle était justement de pouvoir partager et faire en sorte qu'il y a plus de lumière sur terre, plus de bien sur terre. La réponse à notre cher Johan, c'est ça qui va faire venir Mashiach. On fait en sorte que chacun va faire en sorte de pouvoir partager ce bien avec l'autre et agir du bien pour l'autre. Et juste dire le Chaim et fermer le live. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple comme d'habitude. Qu'on prenne tous les bonnes décisions ce grand jour de Yud Shvat. Fermez le live et je vais raconter ces histoires avec les juifs marocains.